Georges Briquet, vous êtes parti en Jeep de quel point? Eh bien, je suis parti en Jeep, en réalité, du sommet de la côte de Picardie. J'avais suivi toute l'étape dans une traction avant et j'ai sauté en voltige dès que j'ai aperçu de loin l'antenne. Car la Jeep en question était surmontée d'une antenne gigantesque, disons à peu près 3 mètres de hauteur. Elle était équipée d'un poste récepteur-émetteur. Oui, voilà, récepteur-émetteur. Au volant, à gauche, un lieutenant qui conduisait d'ailleurs. Ah, c'est une Jeep de l'armée. Oui, une Jeep de l'armée qui nous avait été prêtée aimablement par l'armée. Je m'installais à sa droite, c'est-à-dire derrière le pare-brise. Il fallait que je fasse attention à ne pas culbuter, surtout dans les virages. Donc, j'avais à tenir le pare-brise d'une main et le micro de l'autre. Et derrière moi se trouvait alors Gauche, un ingénieur de la radiodiffusion française, du service des reportages, qui avait lui-même à sa gauche, c'est amusant, toute une série d'appareils et de récepteurs et émetteurs. Alors que je parlais dans le micro, j'avais aussi un casque avec 2 écouteurs qui me permettaient d'entendre ce que disait Jean Quittard, qui à ce moment-là, lui, était au Parc des Princes. Ce qui fait que nous a permis de faire une liaison extrêmement rapide d'ailleurs. Et est-ce que c'est vous ou c'est Quittard qui, du Parc des Princes, a commencé l'émission? Alors c'est Quittard qui a commencé l'émission du Parc des Princes. Puis il vous a passé l'antenne. Voilà. Quand on lui a signalé que les coureurs arrivaient à la côte de Picardie, c'est là que je suis entré en relation avec lui. Attention, nous sommes à la côte de Picardie. Attention, vous m'entendez, Quittard, donnez-nous l'antenne le plus rapidement possible. Ouais. Et quelle est la portée de l'antenne de la voiture? Oh, eh bien, je crois qu'à peu près 20 km, 20-25 km. Mais je crois cependant que depuis la guerre, les émetteurs ondes courtes, et je crois par le fait même de la guerre, les liaisons de l'armée ont fait de très grands progrès. Oui, il est évident que pour des liaisons militaires, les ondes à ondes courtes, c'est facile parce qu'on peut répéter. Tandis que dans un reportage, il faut débiter. Débiter. Et évidemment, les premières expériences que nous avons faites se sont avérées un peu, disons, désastreuses. En tout cas, nous allons vous faire écouter le reportage réalisé hier par Georges Briquet à bord d'une Jeep par ondes courtes à l'arrivée du Tour de France 1947. À vous, Georges Briquet. Voici que nous arrivons au croisement de la dernière rue avant la descente. La foule est toujours aussi nombreuse. Nos 3 hommes et 3 femmes sont toujours en tête. En face de nous, nous apercevons là-bas, le dôme des Invalides, ou celui du Panthéon, je ne sais plus. Et voici la Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel qui signifie que le Tour de France va se terminer par la victoire du populaire breton Robic. Nous filons avec la Jeep à 80 à l'heure et nous n'arriverons pas à les rattraper. Voici Jean Chevalier qui vient d'aborder la descente. Le premier virage est pris évidemment sur les chapeaux de roue. Nous filons comme nous pouvons derrière avec la Jeep. Notre conducteur se défend, fait la course lui aussi. Et nous sommes en 5e position derrière Daniel Lebrun et Alain Langlais. Nous tâchons de gagner du terrain. Voici les coureurs qui viennent de prendre le virage derrière les motocyclettes qui les précèdent. C'est la fête du Tour de France. C'est une caravane infernale de motos avec les 4 vélos dont celui de Julie Sicard. Et avec les voitures qui sont là, la foule qui crie, le soleil qui brille. Et les coureurs descendent extrêmement rapidement dans la grande descente qui arrive, là vers le pont de Saint-Cloud. Et voici la Seine qui apparaît là-bas. Foule nombreuse, un avion nous survole à basse altitude. En tête, Pauline Clément, qui mène le train à une rapidité folle, prenant le virage du rond-point de Boulogne. Elle change de vitesse pour se préparer sans doute pour le sprint du parc. Nous avançons. Nous sommes à hauteur d'un square dont je ne me souviens pas le nom, je m'en excuse. Je pense apercevoir là-bas, tout au bout de l'avenue, l'église Saint-Sulpice. C'est dire que le Tour de France, 34e du nom, tire à sa fin. Les mains s'agitent, les mouchoirs aussi. Gilles David, je l'ai aperçu rapidement. Nous passons une double haie de chevaux de la garde républicaine qui sont venus assurer le service d'ordre. Je dois dire d'ailleurs que la foule est extrêmement disciplinée. Elle tient libre toute la largeur de la rue du Vieux Colombier. Les acclamations vont crescendo. On sent qu'on arrive près du studio du Vieux Colombier. Pour Lebrun, ce n'est plus un triomphe, maintenant c'est du délire. Nous arrivons en vue du virage qui va nous permettre de tourner dans la rue du Commandant Guilbault, c'est-à-dire près du Parc des Princes. Je demande à Jean Quittard, qui m'entend au Parc des Princes, de se tenir prêt à prendre le relais. Car maintenant, il va entendre l'acclamation populaire qui va déferler jusque dans le Parc des Princes et lui annoncer l'arrivée des coureurs. À vous, Quittard! Vous êtes peut-être seul devant votre écran, peut-être en famille, peut-être quelques dizaines sur une petite place de village ou carrément des dizaines de milliers réunis sous la Tour Eiffel, dans des stades ou dans des parcs immenses. Tous ensemble, nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Luzhniki de Moscou, ce rectangle vert dans lequel l'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir championne du monde pour la 2e fois dans son histoire. Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis l'Autriche, depuis Schladming, pour les championnats du monde de ski avec cette magnifique piste de la Planai. Alors,
L'un de mes anciens patrons, qui s'appelait Monsieur Pierre Ville, disait que pour les grands événements, il fallait au moins 3 paramètres. Il fallait être en direct, il fallait un drapeau et il fallait un héros. Nous avons les 3 éléments aujourd'hui. Bonsoir. Eh bien, nous y sommes. Les Jeux Olympiques d'Athènes commencent sur France Télévisions. C'est un événement considérable que nous allons partager avec vous pendant 17 jours. C'est l'opération la plus importante jamais mise en place dans le service des sports de France Télévisions. Ces JO, vous allez pouvoir les suivre désormais 24 heures sur 24. Bonjour, nous y sommes. C'est le D-Day à Sydney, le jour des Jeux. Dans moins d'une demi-heure maintenant débutera la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 27e Olympiade. La flamme est là, elle est en ville. Bienvenue à tous, bienvenue au Stade olympique d'Atlanta, le théâtre de la cérémonie d'ouverture des Jeux du centenaire. Comme Martin Luther King, 24 ans plus tôt, Billy Payne, un autre enfant de la Géorgie, a fait un rêve. Un bon génie lui a dit qu'en ce jour béni du 19 juillet 1996, sa chère ville d'Atlanta organiserait les Jeux olympiques. 100 ans après les Jeux d'Athènes, ces Jeux sont arrivés. On ne sait pas encore, en revanche, précisément qui prendra le dernier relais, qui aura l'honneur d'embraser la vasque. On va tout de suite partir au Stadium Australia, rejoindre Charles Bietri qui va nous commenter la cérémonie d'ouverture. Charles, le stade est déjà plein depuis bien longtemps, le plus grand stade d'ailleurs de l'histoire l'Olympisme. Ouais, un stade fabuleux où il y a plus de 100 000 personnes déjà, c'est absolument somptueux. Les Australiens n'auraient jamais voulu rater cette cérémonie d'ouverture des Jeux de l'an 2000. Pensez, les derniers du millénaire. Mettez 2-3 bûches dans la cheminée, chocolat chaud et pain grillé. Jusqu'à 6 h du matin, nous allons passer la nuit ensemble. Bienvenue chez nous, c'est notre 11e nuit de Salt Lake City. Et ici, le stade Yves du Manoir à Colombes. Vous allez assister dans quelques minutes au match France-Irlande, comptant pour le tournoi des 5 nations. La cérémonie promet d'être absolument grandiose. Le temps, en revanche, un peu plus incertain. Il y a beaucoup de nuages, c'est très gris. A priori, il ne devrait pas pleuvoir, mais a priori, mais le temps est très changeant. Après vous avoir dit que pour le moment il ne pleut pas, de temps en temps, il tombe une bruine assez fine. Et le terrain est légèrement gras, sans être lourd. Bonjour Lionel Chamoulot, bienvenue à ces épreuves de dressage au centre équestre olympique de Marco Polo. Bonjour, bienvenue au championnat du monde 2008 d'athlétisme, ici à Berlin. Nous l'attendons, cette finale du relais 4 x 100 barreurs dans le bassin d'Athènes. Bonjour, le circuit d'Abu Dhabi attend ses héros. Bonjour, c'est parti. Cyril Gaine, short bleu face à Derrick Lewis, short noir. Bienvenue à la halle olympique d'Albertville. Willkommen. Benvenuti. Calo Sirtate. Yokoso. Dobro Pajalovac. Wang Ying. Vous êtes des millions de par le monde à assister au premier show des Jeux Olympiques. Que la fête commence. Monsieur le ministre d'État, monsieur le président directeur général des 2 chaînes publiques, mesdames et messieurs, et vous, chers millions de téléspectateurs, bienvenue. Bienvenue au Théâtre des Champs-Élysées pour cette 6e nuit des Molières. Je m'adresse directement à vous, téléspectateurs. Vous n'avez pas la chance de découvrir le programme. Et permettez-moi juste de vous lire ces quelques lignes qui résument tout à fait l'esprit de la soirée. Tu lis quoi là? Eh bien, je lis quoi? Comment ça? Francis Huster, Molière 88. Non, pas du tout. Quel rapport? Cérémonie d'ouverture. Hôtel du Châtelet, Michel Drucker qui présente. Ok, stop la musique, stop. Johan, on est où là? Au théâtre. Théâtre? Au théâtre. À la table. Voilà, eh bien bonjour et bienvenue à tous. Tu t'es planté dans tes fiches. Pour cette émission exceptionnelle, vous l'avez compris, le programme est chargé aujourd'hui. Une actualité sportive brûlante que nous allons vous faire vivre en direct, Johan. Oui, tout à fait, Benjamin. En direct, nous vous proposons une journée multisport, multidiffusée, multi-quadriplex, triple axel, loops piqué. Oh, c'est magnifique ce que vient de réaliser Surya Bonaly sur la glace de Vancouver. Voilà, regardez une soirée qui ne sera pas dénuée d'humour. Vous l'avez compris, bien joué, Johan. Très bien. En direct du monde entier, donc, et ce dans les meilleures conditions possibles, grâce à notre équipe technique remarquable et surtout grâce à notre écurie de commentatrices et commentateurs qui seront aux premières loges avec nos athlètes. Ils sont impatients d'en découdre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, et d'ailleurs nous retrouvons tout de suite
Roger Coudert, Roger et Pierre Albaladejo au Parc des Princes pour ce France-Pays de Galles tant attendu. Le coup d'envoi est imminent, n'est-ce pas, Roger? Eh bien, ici au Parc des Princes, l'arbitre attend que la musique soit sortie de la pelouse, que la passion des spectateurs se soit un peu calmée. De toute façon, il est 15h moins 10 secondes. Alors l'arbitre parle avec Bertrand. Ah, je ne savais pas que Bertrand parlait anglais. Attention, ça va être le coup d'envoi de ce France-Pays de Galles. Et c'est parti! Ouverture de Fourou qui saute directement sur Dourte. À coup de pied à suivre en angle mort. Williams qui porte un bandeau blanc ne manque pas son coup de pied en touche. C'est un fantastique arrière. Et son duel avec Tafari méritera d'être suivi, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Roger. Nous vous quittons quelques instants, Roger, car Laure Manodou vient de terminer en tête sa deuxième longueur de bassin au Centre aquatique olympique d'Athènes. Alexandre, Michel? Oui, bienvenue sur France 3 pour suivre la finale du 400 mètres nage libre et peut-être une chance de médaille d'or pour Laure Manodou qui, après 170 mètres de course, est toujours en tête avec Jedrzejczak, Michel. Oui, et elle surveille de l'autre côté Potek de temps en temps car elle sait qu'il faut absolument la laisser derrière. Elle n'a pas encore mis ses jambes. Et Laure Manodou qui passe toujours en avance sur les bases du record du monde de Janet Evans, la championne olympique de 96. Et regardez, elle commence à partir, Laure Manodou à l'assaut d'un titre, mais il y a Jedrzejczak derrière, tout va se jouer dans les 150 derniers mètres. Oui, maintenant Laure Manodou surveille un peu Potek, elle essaie de faire attention à ce qui va se passer. Elle sait qu'elle peut encore faire un bel effort, elle sait qu'elle peut encore accélérer. Ça va être dur avec Jedrzejczak à côté, mais ce virage est important. Regardons-le bien. Laure Manodou, il reste 130 mètres pour rentrer dans l'histoire, 130 mètres pour mettre fin à 52 ans sans titre pour les Françaises. Et Laure Manodou, regardez, qui a toujours son battement lent, alterné, et Jedrzejczak qui commence à accélérer maintenant, mais Laure qui contrôle. Et Kathleen Sandeno aussi qui revient petit à petit. J'espère qu'elle est encore trop loin pour pouvoir venir inquiéter Laure Manodou. On regarde encore ce virage. Oh oui, elle est encore fraîche, notre Laure. Laure Manodou qui va pulvériser le record de France. Jedrzejczak qui est toujours là, Sandeno qui revient. Mais c'est un moment historique. Laure Manodou qui attaque maintenant. Laure Manodou qui met les jambes et qui est à 75 mètres du bonheur suprême. Le titre olympique du 400 mètres nage libre. Allez Laure, allez. Elle ne s'est pas entraînée pendant des heures et des heures, depuis des mois et des mois pour perdre. Maintenant, elle a quitté sa famille il y a 14 ans pour aller à Melun. Elle est à 50 mètres d'un titre olympique. Laure Manodou qui n'a jamais été aussi près de la Marseillaise, jamais aussi près de Jean Boiteux, jamais aussi près de rentrer dans le panthéon du sport français. Oui, elle réussit un bon virage et pour l'instant, regardez l'écart avec Jedrzejczak. Peut-être, je pense, oui, elle est déjà battue. Il faut surveiller l'américaine, mais pour l'instant, maintenant, c'est prêt. On est proche du titre. C'est fait, Laure, il faut tenir. Il reste 15 mètres et Laure Manodou qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique. Laure Manodou, la jeune fille d'Ambérieux, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux. Nouveau record de France, une performance exceptionnelle. Laure Manodou, championne olympique. Et regardez cette sérénité, regardez cette jeune fille. Il y a une princesse qui vient de naître dans la piscine d'Athènes. Il y a une nouvelle jeune fille qui va définitivement inscrire son nom dans le panthéon du sport français. Manodou, prénom Laure, un prénom prédestiné. Et à l'arrivée, le titre olympique ici à Athènes, dans le plus beau des bassins. Est-ce qu'on peut rajouter un entraîneur, Philippe Lucas? Je crois qu'il faut l'associer parce que c'est ensemble qu'ils ont créé cette victoire. Oui, il faut associer bien évidemment Philippe Lucas, chez qui elle est venue habiter il y a 4 ans maintenant, à 14 ans. À l'époque, elle écrivait une lettre au magazine Toute la natation en disant « Je veux connaître les temps de Roxana Maracineanu ». Roxana Maracineanu, qui était son idole, eh bien aujourd'hui, elle a dépassé Roxana Maracineanu. C'est la première championne olympique française de natation. Merci infiniment Alexandre et Michel. Et merci à Laure Manodou, quelle fierté. Première médaillée olympique française de l'histoire de la natation.
Roger, Pierre, on en est où de ce France-Pays de Galles? Quelle ambiance au Parc des Princes? Oh là 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 là! Oh boum boum! Oh Gourdon, bien petit! Ah Gourdon a bien sauvé, hein, calmement. Mais il faut faire attention tout de même. Oui, Hein. ce fut une phase assez risquée de la part de Tafari. On ne peut pas lui en vouloir car je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra l'aider beaucoup. Et là, je pense qu'on l'a laissé un peu seul. Et sur le premier crochet qu'il a fait, eh bien, il a eu des problèmes car il a eu affaire à beaucoup plus de Gallois qu'il n'eut de Français pour le soutenir. Et comme je disais, il s'est retourné et personne derrière lui. Très justement, Roger. Hein. Alors c'est Windsor qui va refaire cette touche à 10 mètres de la ligne de but français. Attention, faut pas plaisanter là, elle est très raccourcie. Touche à 4. On touche longue, bien joué. Edwards, je crois qu'il a fait un en avant là, il botte. Ouais, c'est... Essai? Ah, il y a un essai, oui. Il m'a trompé. Incontestablement, il y a un essai. J'avais vu un en avant d'Edwards au départ. Eh bien, c'est les Fenwick. Gallois marquent un essai. Eh bien, c'est Fenwick qui a marqué l'essai. Fenwick qui est aussi le buteur de l'équipe, qui est venu marquer cet essai sur un rebond, qui est venu tromper le dernier Français qui se trouvait dans l'embut. Eh bien, vous voyez le match. Je crois que c'est Bertrand qui a été trompé par un rebond. C'est juste, Roger. Hein. Enfin, il y en a un qui a été trompé par un rebond, toujours. Hein. Transformation de Fenwick. La balle s'élève, elle passe à gauche des poteaux. Eh bien, 4 points pour le Pays de Galles. Il y a 4 minutes que l'on joue, c'est pas terrible. Mais enfin, j'aurais préféré que ce soit la France qui marque le premier essai. Je vous le comprends, Roger. Hein. Eh ouais. Enfin, ça se remonte, hein. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres. Merci Roger. Vous ne croyez pas si bien dire, Roger. On va tout de suite à Nice, où Nelson Montfort et Isabelle Duchesnay se préparent à vivre un moment important du patinage français. C'est un grand moment que nous allons avoir la chance de vivre ensemble, puisqu'il s'agit de décerner, Isabelle, le titre mondial de la danse sur glace, avec une formidable bataille entre les Italiens et nos Français, Marina Anissina et Gwendal Pesera, Isabelle. Il va y avoir du feu, de l'électricité dans l'air. Ah oui, absolument. Je crois que personne ne sortira de cette patinoire sans avoir dit son dernier mot ce soir. Il va y avoir du feu, de la tendresse, des étincelles dans chaque corps, dans chaque esprit. Et notez bien, Nelson, que le couple qui gagne le programme long ce soir gagne la compétition. Absolument, c'est un grand moment, vraiment, nous l'espérons. Nous l'espérons ponctué de 1000 bonheurs. Nous vous laissons regarder. Regarder et savourer. Sur la tête, véritablement. Des fleurs qui nous pleuvent sur la tête. Des fleurs et des nounours. Bah, Des nounours, ce n'est pas à nous qu'il faut les adresser. Messieurs, dames, c'est à nos patineurs, Marina Anissina et Gwendal Pesera, qui ont tout donné, véritablement, qui ont tout donné sur cette musique inoubliable, pénétrante de Carmina Burana, que vous avez bien sûr reconnu. Une chorégraphie géniale sous les yeux de la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet. Les ralentis, je vous laisse, Isabelle, détailler pour nous les différents portés. Un porté qui m'est un peu familier de 1989, que Paul et moi faisions lorsque Paul était à genoux. Et voici la pirouette requise, avec changement de position, changement de pied. Position foxtrot, très bien exécutée. Un autre porté, inventé par eux-mêmes. Mais le public crie 6-0. 6-0, c'est assez rare. Mais vous savez, on est en France, attention. Ah oui. Les Français savent ce qu'ils veulent et savent ce qu'ils aiment. Alors c'est ici que nous voyons évidemment leur portée, leur fameuse marque, où Gwendal Pesera est véritablement hissée par Marina Anissina. Et oh dis donc, quelle ambiance, quel brouhaha. Quel brouhaha, dis donc, on est assourdis ici. Alors attention, Isabelle, attention, les notes. Attention, les notes, oh là 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 là, il y a de la réserve.
Les notes sont bonnes, certes, Mais on ne peut pas dire que c'est la fin, pas du tout. Mais il n'y a pas de 5-9, là. Il n'y a pas de 5-9. Attendez, la note artistique sortira, elle sera supérieure. Je le pense aussi. Voilà. 6-0. Il y a un 6 et même 2 6. Il y a... attendez là, attendez. 1, 2, 3, 4, 6-0. 4-6-0, nous avons donc la confirmation du titre mondial pour Marina Anicina et Gwendal Pesera, champion du monde. Quelle soirée, quelle ambiance de C'est le feu. deuxième titre mondial de l'histoire en danse sur glace pour un couple français. Nous sommes très bouleversés, Isabelle. très. C'est vraiment quelle émotion. Je crois que nous avons la chance d'être, en duplex avec nos patineurs. Nous sommes tellement heureux pour vous, Marina et Gwendal. Est-ce que vous nous entendez? Oui, ce sont 1000 bonheurs que nous partageons ce soir avec vous. Alors expliquez-nous, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette glace? C'était fabuleux, c'était très, très dur à vivre, aussi bien physiquement que nerveusement. Je me suis senti complètement vidé à la fin. Pendant le salut, c'était presque un blackout. De la difficulté à se remettre debout, je connais ça. Marina, oui, bien sûr. Marina, comment avez-vous trouvé les ressources nécessaires pour rebondir ce soir? On voulait faire vraiment très bien. Le public, il était génial. On a vraiment bien patiné. On a donné beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, Marina et Gwendal. Nous vous retrouverons dans quelques instants sur le podium. Attention, coup de pied à suivre. Attendez, Roger. Nelson et Isabelle. Oui, Johan. Ouais, il y a de l'agitation du côté du Parc des Princes. Roger Couder et Pierre Albaladejo nous appellent pour un temps fort, semble-t-il, Roger. Oui, coup de pied à suivre. Tafari, bonne reprise et bon coup de pied. C'est la petite vedette là aujourd'hui. Michel Tafari qui nous disait sur Antenne 2, vous vous en souvenez, je travaille au Gaz de France et je vais ouvrir tous les robinets contre Gall. Et je lui ai répondu qu'à ce moment-là, on dira allez le Gaz de France. Eh ben vous voyez, il se défend pas mal du tout le petit Michel. Oui. Pénalité. Ah oui, parce qu'il y a un Gallois qui a levé un autre Gallois en touche, ça s'appelle faire l'ascenseur, c'est interdit. Et l'arbitre, monsieur Pattinson, qui est anglais, donne l'occasion à Roméo de dégager son camp, de gagner du terrain. Très joli coup de pied brossé, oh oui! Oh là là. Oh, eh bien voilà, nous allons jouer à peu près à 5 mètres à peine des embûts de Gallois. En 5 mètres. Une touche à suivre avec une loupe. Une loupe, mes enfants. Prenez une loupe. Windsor fait la remise en jeu. Oh! Allez, poussez les petits. Oh, il y en a un qui a reçu un marron, là. C'est Vacrin, hein. Attention, fou. Montez. Allez. Ouais. Tafari. Ouais, il n'y est pas. Il est pas. Oh, écoutez, alors là. Oh non, mais j'ai coupé le micro. Oh non, sur cette phase de jeu, je vous dirai de suite qu'il y a eu un certain effondrement de la part des Français. Mais hein. c'est pas vrai. Regardez. Ça. Non, mais c'est qui ça? C'est Roméo. Roméo, Bertrand qui a l'air de partir et laisser avec 3 garçons. Oh, c'est beau. Attention, c'est pas une remise. Allez. Oh, bien joué. Ouais. C'est trop bon. Gordon marque un essai magnifique. Cette phase de jeu fut absolument magnifique dans la mesure où l'ailier gauche français Lux est venu jouer après le centre de Dourte. Il a donné une merveilleuse passe à Jean-François Gourdon qui n'a plus qu'à la déposer derrière la ligne d'en but. Il n'a eu qu'à la déposer. Il fallait la prendre parce qu'elle était un peu basse. Il a été très très adroit, Gourdon. Il a eu un très bon feeling. Tout le monde a bien joué. Le mérite en revient à tout le monde. Tout le monde. Eh bien, rien n'est perdu, Roger. Vous revivez. Comment rien n'est perdu? Tout est gagné. On mène 7-3. Allez. On va les battre, les gars. Et regardez les derniers préparatifs pour Tessa Worley, ici au championnat du monde de ski alpin. Allez, on essuie les skis, un dernier petit coup de brosse, en pleine concentration. Hein. Là, en ce moment, on ne donne plus d'infos. Hein. On essaye de se remettre avec des images positives de ce qu'on sait faire de bien. Oui, il n'y en a plus qu'une qui peut battre la Slovène, qui peut battre la meilleure géantiste de la saison. Et cette jeune fille, elle est en haut à gauche de votre écran. Elle est française, elle a 23 ans, elle est du Grand Bornand. C'est une franco-australienne. 7 victoires en Coupe du Monde, Tessa Worley. Une pression énorme avec une Carole Montillet qui ne veut pas voir la course.
Ah mais il va falloir regarder, Carole, il va falloir regarder. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin à Schladming. Le slogan de ces championnats du monde 2013, c'est « Le cœur en fête ». On espère avoir le cœur en fête à l'arrivée et non pas le cœur qui pleure. Tessa Worley avec plus d'1 minute pour s'offrir un grand bonheur. Allez, on n'a aucun doute, on a vraiment confiance en ses qualités. Techniquement, elle est posée dans la tête, elle est bien, elle est fraîche, elle a envie. Oh non, je vous dis pas comment on est stressés, nous. Alors, 1 seconde d'avance, Ouais, allez. Elle est partie avec 1 seconde 9 centièmes d'avance partie par pour rapport à réfléchir. Tina Madze. Ne pas calculer, c'est lancé. Tessa Worley qui a repris du temps. Il faut avoir de l'avance, ne pas craquer. Tessa Worley, c'est une piste pour elle. C'est Schladming, c'est la Planaille. Oh, que c'est un beau. mythe. Et regardez la Française Regardez qui est la en train maîtrise. de dévaler. Ah. Tessa Worley qui est en tête. Allez. Le deuxième intermédiaire, elle a encore repris de l'avance. Allez, un tu y as, dixième de mieux. 1,46. Tessa Worley qui est en bas, elle qui s'entraînait, qui passait sa jeunesse entre la France et l'Australie. Regardez la démonstration qu'elle est elle en train de mettre faire. les skieuses la tête en bas et les skis en l'air. Il peut rien Tessa lui Worley peut-être pour aller chercher un Il titre. peut rien lui arriver d'être championne du monde. Allez, accroche-toi. Quand on a toujours 20 ans. Tessa Worley en a 23. Ouais, allez, 23 ans pour maintenant. s'offrir le premier titre de sa carrière. Maintenant. Tessa Worley, oh c'est grand, Elle c'est va le génial, faire. c'est génial. Elle était un peu La Française rayonnante, s'impose. c'est énorme. Nouveau Oh, c'est titre. fantastique. Et le titre pour Tessa Worley qui Remarquable. réussit le meilleur temps de la deuxième manche. Phénoménal. Elle a été géante. Toute la journée. Non mais incroyable de gagner les 2 manches comme ça, alors avec une telle maîtrise, une assurance, une solidité. Mais oh, le clan français qui exulte là-haut. C'est bien le sport comme ça. On n'avait aucun doute, mais elle l'a que c'est fait. bien. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait, Gérard. Ah. Elle a battu Tina Madze, la reine du géant. 1,58 m seulement, mais la géante, c'est elle. Ah oui, elle n'a jamais tremblé, hein, elle a été impérieuse. Oui, ça fait 20 ans que la France n'avait plus remporté de titre mondial depuis Carole Merle. Eh bien, c'est ce petit bout de bonne femme, au cœur gros comme ça, au mental, au courage, à la technique, qui est allée offrir un titre en géant pour la France, avec du bleu, du blanc, du rouge. Phénoménal. Elle est de Haute-Savoie. Exploit, Gérard, de cette jeune fille qu'est Tessa Worley. Elle est championne du monde. On se retrouve. Allez, le temps de faire tomber un peu les pulsations. Une page de pub et on se retrouve juste après pour le podium. Et on a le temps de faire un petit chic. Allez, Luc Alphand qui est avec nous. Luc Alphand. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tous ensemble. Et chic. Aïe, Et chic. Aïe. Et chic. Aïe. Allez, la pub. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble, des ballons sur le sol, des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. Et puis une gorgée de vol. Bip. Toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan. L'eau de vol est une chance. De retour dans notre studio. C'est le moment tant attendu de ces championnats du monde d'athlétisme. Berlin frémit, Berlin s'impatiente pour la grande finale du 100 mètres, mon cher Benjamin. Ah oui, c'est l'événement que tout le monde attend, Johan. Le stade olympique de Berlin est plein à craquer et on retrouve en direct de ces mondiaux 2009 notre trio emblématique, Patrick Montel, Bernard Faure et Stéphane Diagana. À vous, messieurs. 2 Jamaïcains, 2 Américains, 2 Trinidadiens sur la ligne de départ. On a vraiment toute l'histoire du sprint, les États-Unis bien sûr avec leur contribution, la Jamaïque on le sait, mais aussi Trinidad avec Halsley Crawford, avec Alto Boldon. Et vous entendez la musique, c'est parti. Bouclez vos ceintures, accrochez-vous, décollage imminent. Le premier départ est le bon. Daniel Bellet est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58. Record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines ici à Berlin. Cette fois, il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe, encore une fois, a parlé. Usain Bolt sous les 9,60.
Et Tyson Gay, je crois, est deuxième. Oui, Tyson Gay est deuxième, Astafa Powell est troisième. Les trois meilleurs sont là. Tyson Gay qui a bien résisté quand même, parce qu'il était sous pression d'entrée de Usain Bolt, qui n'a rien à lui envier sur le départ. Il ne s'est pas crispé pour autant, il a résisté. Astafa Powell, il a pris le sillage de Usain Bolt et il doit faire un très bon chrono aussi. Est-ce qu'on a la mesure du vent, pardon 0,9. 9,58 le temps officiel. Nouveau record du monde du 100 mètres. Usain Bolt a encore. Tyson Gay, deuxième performeur de tous les temps maintenant. Un record des États-Unis évidemment pour Tyson Gay. Il est combien 9,71. Oh là là. 6 centièmes sur le record des États-Unis qui était de 9,77. Et 2 médailles pour la Jamaïque avec Asafa Powell. 9,84. 9,84. Quelle course. Quatrième, le pote Daniel Bellet, 9,93. Ouais, tout près de son record qui est de 9,91. Accrochez-vous, c'est le 100 mètres le plus rapide de l'histoire. Tokyo est battu. Tokyo 91 est dépassé. Carl Lewis aux oubliettes. Et on voit la danse de Kingston, Jamaïca, interprétée par Usain Bolt et Asafa Powell. On va danser toute la nuit. Oui, si on avait dit à Tyson Gay en 2007 qu'il ne conserverait pas son titre 2 ans plus tard à 9,71, il nous aurait ri au nez, parce que Usain Bolt n'existait pas à ce moment-là. Il n'avait pas encore couru. Il existait, Oui, il existait bien sûr, mais sur le plan international, il n'avait pas couru le 100 mètres. Il était sur le 200 mètres. C'est un grand vent de fraîcheur quand même qui passe sur le stade ce soir. Pardon, si je peux me permettre, je trouve que, je sais pas moi, mais j'ai trouvé que Jean, il était un peu lent pour Patrick Montel. Quoi ? Tu vois, un petit peu. Non, c'est une question de rythme. Que Jean est un peu lent. Tu comprends ? C'est rythmiquement. Oui. Je peux essayer. Est-ce que je peux essayer, moi ? Tu veux essayer Bah Patrick oui, Montel. parce que tu vois, et ça manque un peu. Tiens, pousse-toi. C'est pas prévu, Daniel. Ça manque de. Comment te dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça manque de pile, ça manque de jus, enfin, ça manque de couilles, quoi. Tu vois ce que d'accord, je veux dire ? ok, bon, bah, Tu veux très faire bien. Patrick Montel quelqu'un peut-être Alors, chronomètre allez, alors pour ouais, mesurer là, de ouais, mieux. ouais. Ok, attends, j'ai un petit chronomètre là. Prends peut-être un chrono. Alors, Daniel en Patrick Montel, c'était pas prévu, mais. Mais non, mais C'est le direct, tu vois, c'est le direct. tu vois. Alors, bah, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Ça manquait un peu de jus. 2 Jamaïcains, 2 Américains, 2 Trinidadiens sur les lignes de départ. Bah alors. Alain. Ah bon, Alain. je dois Alain, t'es pas sur le continuer- coup là. Alain, Je dois continuer à commenter. Ah oui. Bon, Alain, c'est Allez, plus un coureur de fond, tu Ouais, vois. là, il y a. Allez, je recommence. Faux départ pour Alain là. Allez. 2 Jamaïcains, 2 Américains, 2 Trinidadiens sur la ligne de départ. On a vraiment toute l'histoire du sprint. Les États-Unis, bien sûr, avec leur contribution, la Jamaïque, on le sait, mais aussi Trinidad avec Ashley Crawford, avec Alto Boldon. Vous entendez la musique, c'est parti. Bouchez vos ceintures, bouclez vos ceintures, accrochez-vous. Décollage immédiat. Ben, Le premier départ, le bon. Daniel Ball est en tête. Mais c'est Usain Bolt qui passe, ça y est. Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58. 9,33 Daniel Lebrun Extraordinaire Daniel Lebrun 9,33, regardez, on peut le croire au chronomètre, 9,33, exceptionnel. Record du monde, Daniel. Il n'y a rien à dire. Aux oubliettes, Jean Chevalier. Allez. Ah. Patrick Montel, Usain Bolt, c'est un de tes chouchous. Usain Bolt, tu vois, dans mon rêve, c'est mon meilleur pote. On fait du reggae ensemble, il me fait visiter la Jamaïque. Usain Bolt, je l'aime mais je ne le connais pas. Il a apporté un plus, il a apporté le show. Il a prouvé qu'un 100 mètres durait 2 heures. Il y a un avant, un pendant, un après. Usain Bolt, c'est un gamin. Moi, je l'ai vu à 1h du mat à Rio, dans le stade désert, lancer le javelot. Depuis qu'il a arrêté, il n'y a plus de stars. J'aimerais revenir avec toi sur cette notion de rêve qui semble capitale pour toi. Oui. Bah, rien que d'y penser, j'en ai les frissons. C'est la clé. Quand tu vois le mec entrer dans le stade, c'est fini, la porte se ferme. Tu es à l'intérieur de ton truc, tu commences à t'évader, tu commences à rêver, il peut se passer n'importe quoi autour de toi. Tu n'y prêtes pas attention et tu es en symbiose avec ton pote intime. Celui que tu connais pas mais que tu connais depuis toujours. Tu vas vivre avec lui ce moment unique, le titre olympique. Avec Pierre-Ambroise Boss, Marie-Josée Pérec, Usain Bolt, je suis plus moi, je retourne en enfance, il peut se passer n'importe quoi, je maîtrise pas ce que je fais, alors que je pense avoir intellectuellement suffisamment de recul pour analyser ce qui se passe. Mais dans ces moments-là, seul existe
ce lien intime avec un type que tu connaîtras jamais? Est-ce à dire que tu laisses champ libre à ton interprétation? Ah ouais, complètement. Ouais. Je vais le truc comme si j'étais dans le short de la personne. J'exulte à sa place, je tremble, je l'accompagne dans la victoire, dans la défaite. Eh bien, justement, on va accompagner, on l'espère, vers la victoire, l'équipe de France de handball, Patrick. André Garcia, Philippe Bana, l'air est irrespirable, semble-t-il. La Hongrie mène et moins de 30 secondes à jouer. 24 secondes à jouer, pénalty à suivre et toujours 27-28 pour la Hongrie dans cette finale du championnat du monde de handball féminin. Le chrono continue à rouler, il reste 13 secondes. Ce sont ces petites secondes précieuses qui manquent à l'équipe de France. Au tableau, vous le voyez, 13 secondes à jouer. Ce qu'il faudrait, c'est que Farkas tire tout de suite son pénalty. Un bel arrêt de Valérie Nicolas et une contre-attaque. Elle ne le fera pas, évidemment. Elle connaît trop le métier, Farkas. La balle est récupérée par Myriam Gorfanti. C'est incroyable. Il reste 10 secondes. Véronique, elle va y aller toute seule. Véronique. Oh, l'agression sur Véronique. 2 minutes, pénalty. Et voilà. Et voilà comment il va y avoir une prolongation. Mesdames et messieurs, quelle agression stupide, méchante. Allez, rouge pour Gorbic. Regardez comment c'est méchant, comment c'est dangereux. Il y aura un jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres, il ne reste plus de temps. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, il va y avoir un jet de 7 mètres. Si la Française qui va le tenter le réussit, il va y avoir des prolongations. Si la Française le rate, les Hongroises sont championnes du monde. C'est simple le handball à comprendre. Si vous pensez à un jet de 7 mètres plus lourd de conséquences, vous me faites signe. Leïla Lejeune face à la gardienne Palinger. Et elle le réussit! Prolongation, personne au monde ne peut le faire. Monsieur Philippe Bana, expliquez-nous comment elles l'ont fait. Elles l'ont fait tout simplement, une fois de plus, avec la même foi, avec le même cœur, avec la même rage, avec les mêmes arguments tactiques du niveau défensif, avec la même idée. Il fallait repousser cette attaque. Elles sont ensuite allées cueillir les Hongroises très haut pour refaire le même coup que dans la finale de 99. Aller en prolongation alors que tout était perdu. Quel renversement. André et Philippe, on reviendra là vers vous pour les prolongations, mais je vous propose de traverser de l'Atlantique. Nicole Macduff et Raymond Lebrun, vos confrères canadiens, sont en place pour les épreuves olympiques de gymnastique. En effet, la gymnastique fait ses débuts au Forum de Montréal en ce 18 juillet 1976. Les Soviétiques se présentent en grande confiance avec le désir de poursuivre leur domination olympique. Lors des derniers Jeux à Munich, elles ont remporté les 6 titres par équipe et elles sont 4 fois championnes du monde individuel. Oui, il y a notamment Corbout là, qui mérite toute notre attention. À Munich, elle a fait ombrage à sa compatriote Koulitcheva en remportant l'or à la poutre et au sol. Mais aujourd'hui, elle compétitionne avec une cheville blessée. Mais 4 ans plus tard, tout a changé, Nicole. Tout a changé, là. Certes, le nom de Corbout est demeuré célèbre, mais il y a Nadia Comaneci, avec son titre de championne d'Europe 1975. Elle a laissé comprendre qu'il fallait la prendre au sérieux. À tort ou à raison, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a Nadia et les autres. Il y a Nadia, mais vous savez, ceux qui ont créé Nadia, ce sont les autres. Cette toute jeune personne de 14 ans, 1m50, maintenant aux barres asymétriques. Bonne entrée, bascule, très bien. Bonne tenue de jambes, perfection à l'appui tenu. Regardez la hauteur. Elle aura sûrement un pointage là. Elle se prépare pour faire sa prise d'élan. Qu'elle réussit. Et le echt. Oh, superbe. Formidable. Nous attendons avec impatience. La note, c'est toujours l'anxiété qui règne. C'est ça. C'est un 10. Elle a réussi une performance parfaite. Oh, mais bravo. On lui donne un 0 sur le tableau d'affichage. Mais en vérité, c'est un 10. Fantastique. C'est la note parfaite. C'est historique. Pour la première fois aux Jeux Olympiques, première fois qu'une gymnaste obtient la note parfaite. Il y a peut-être entorse là. Non, pas d'entorse. Alors non, mais on revient au handball, Raymond. Tout est correct. Oui, pardon, Raymond, nous sommes dans les prolongations de cette finale et il y a peut-être entorse pour la handballeuse hongroise. Ah non, parce qu'elle se relève. Mais c'est quand même tendu la cheville, Kouchard. Elle se concentre dans sa cage, Valérie Nicolas. Radulovic va tirer ce pénalty pour la Hongrie. Allez, Valérie. Le sort du match est vraiment entre ses mains, là. Si elle réussit son jet de 7 mètres, la hongroise, tout est possible. Mais que voulez-vous faire contre Valérie Nicolas? Mesdames et messieurs, restez calmes, c'est pas la peine de vous exciter. Valérie
Valérie Nicolas, que vous avez vue là, c'est la meilleure joueuse de ce championnat du monde. Vous comprenez pourquoi le plus important, Philippe, ce ne sont pas les 25 arrêts, c'est celui qui donne le titre de championne du monde. Oui, elle avait cédé aux fans tout à l'heure au début, mais... Mais Myriam Corfanti, but de Myriam Corfanti, il faut faire quelque chose. Elle est incroyable. Plus 3 pour l'équipe de France, 32, 29. Eh bien moi, je vous le dis maintenant, normalement, elles ont gagné. Et comme elles sont françaises, elles ont gagné. Elles ont enfin ce titre. Elles pleurent sur le terrain, Valérie Nicolas. Elles pleurent toutes sur le terrain. Il n'y en a pas une qui rit, hein. Elles sont toutes en train de pleurer. Il n'y en a plus une qui joue, puis une qui rit. C'est incroyable. Elles sont championnes du monde. Mais quel bonheur de vous montrer ces images. Elles sont toutes au sol. Regardez-les, regardez. Toutes les Françaises sont au sol. Pour avoir gagné le match avec 6 buts d'avance, 6 minutes trop tôt, les Hongroises ont été battues. Ah, ça aussi, il faut l'apprendre, mesdemoiselles. Quand vous jouez au handball, vous ne gagnerez qu'à la dernière seconde. Il ne faut jamais faire ça devant une Française. Jamais les enfoncer au fond du trou. Elles ont toujours au fond de leur cœur, au fond de leur âme, quelque chose qui leur dit que c'est possible. La lumière ne s'éteint jamais. Quel match de l'équipe de France, quel Oh, bonheur! on l'a fait. Les garçons, c'est comme les filles. C'est la parité dans le handball français. Voilà, les Françaises avaient une médaille d'argent, elles avaient une médaille de bronze, elles ont maintenant une médaille d'or. Il joue d'ailleurs Ray Allen dans l'équipe de NBA qui dégaine le plus à 3 points, les Milwaukee Bucks. Ouais, avec l'ancien coach de Seattle, George Karl. Python qui s'en sort, il est court, il insiste un peu trop. Voilà, c'est un peu gonflé. Attention. Le dunk de ces Jeux Olympiques. Peut-être le dunk de l'année, mais meilleur qu'en NBA, c'est pas possible. Ce qu'on vient de voir là, messieurs, dames. Incroyable. Frédéric Coué s'est pas prêt à oublier ce qu'il a pris sur la tête. Vince Carter, incroyable dunk. J'espère qu'on va le revoir 5590 fois de suite sous tous les angles. Mais surtout qu'il est parti environ 1 kilomètre du panier. Regardez ça. En dehors de la raquette, il vole et puis, kaboum. Wow. Il est passé au-dessus. Non, mais il est passé au-dessus d'un pivot de 2,18 m, messieurs, dames. C'est pas vrai, ça. Inimaginable. Mais regardez. Regardez où il est. Il saute au-dessus de sa tête. Il est monté sur la tête de notre pivot de 2,18 m pour lui dunker dessus. Quel coup de chaud. Non, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Même dans les concours de Smash, on ne voit pas ça parce que inimaginable. les grands dunkers, en général, ils vont mettre quelqu'un qui se plie en deux. Oui. Et il va les sauter au-dessus. Un enfant. Oui, voilà, un enfant assis sur une chaise. Et là, c'est un pivot de 2,18 m, messieurs, dames, qui est droit debout comme un mur en face de corner. Et lui, il saute au-dessus de lui. Oh, my godness. Il faudrait qu'il s'inscrive tout de suite au saut en hauteur. Oui. Hein? Tout de suite. Vous avez bien fait de vous réveiller ce matin. Oui, celui-là, ce dunk-là, c'est quand même le dunk du siècle. Oh, mais, my God, c'est l'image de ces jeux au niveau du basket, hein? Ah ouais, ça, on n'est pas prêt de revoir ça. Ah non, ça c'est sûr. Eh oui, c'est la finale de ces épreuves olympiques par engin. Nadia Comaneci à la poutre. Elle a déjà écrit 5 pages d'histoire aux Jeux modernes. Ce n'est pas un sacre, loin de là, mais elle-même. C'est Nadia qui travaille, là, nous le savons aujourd'hui, avec une perfection technique invraisemblable. Une vrille là, qui est exécutée selon le pivot normal, donc aucun déséquilibre. L'élégance du geste, est-ce que vous remarquez une différence avec ce que nous avons vu au plus tôt cette semaine? Salto avant avec très belle hauteur. L'utilisation maximale de la surface d'exercice, on l'a vu là. En effet. Oui, oh! Et immédiatement enchaîner un salto latéral avec un flip-flap. Chut, chut. Vous voulez un 10? Non, mais il faut surtout pas la déranger. Ah non? Non, mais je me demande d'ailleurs si quelque chose peut vraiment la déranger, cette gymnaste. Il n'y a aucun bruit, vous écoutez, dans cette salle. Hein. De plus de combien de milliers de personnes, Raymond? 16 000, 17 000. 17 000. J'oublie la technique parce que je n'y connais à peu près rien, puis c'est votre spécialité. Dieu sait à quel point vous en savez bien. Oui, surtout la détermination. On n'entend que le bruit des appareils photo, la sortie? Non. Non? Le saut. Et regardez bien cet enchaînement avec quelques pas de course. Et elle se prépare pour cette sortie qui l'a rendue célèbre. Et regardez ça. Et double vrille. Oh, bravo
pour Nadia Comaneci. Voilà un autre 10. Un autre 10 pour cet enchaînement à la poutre qui est vraiment une difficulté d'une perfection incroyable. Qui revient saluer son public 10. et qui salue le monde entier en même temps. Ah, Nicole et Raymond, quelle joie. Nadia Comaneci, oui, elle salue le monde entier à Montréal, mais, le monde entier a aussi les yeux rivés sur Londres. Londres, où les Français sont en lice dans une finale olympique de natation que nous allons suivre ensemble. Le 50 mètres nage libre messieurs. Gros programme en perspective avec vous. Roxana Maracineanu, Michel Roseau et Alexandre Boyon. Ouais, merci. Quel super timing. Regardez, on ne rate rien. On passe de 1976 à 2012, du gymnase à la piscine avec l'entrée des finalistes, les hommes les plus rapides de la planète. Eamon Sullivan, l'Australien, ancien recordman du monde du 100 mètres, c'était à Pékin. Lindo numéro 3, ce sera la rédemption pour un garçon qui avait été co-champion olympique en 2000, Anthony Ervin. Il s'est perdu dans l'alcool, les cigarettes, il est revenu à la natation il y a 1 an tout tatoué. Et voici celui qui est invaincu depuis 4 ans, César Cielo, double champion du monde, recordman du monde, champion olympique devant Amaury Levaux et Alain Bernard, c'était à Pékin. Cullen Jones, l'Américain, le 3e des championnats du monde de Melbourne en 2007, voudrait ramener le titre olympique du côté des États-Unis. Lindo, numéro 7, 1m99. 99 kilos, le plus jeune. Il a battu son record pour être en finale. Les Fossettes sont là. Florent Manodou, France, avec sa sœur qui l'encourage et toute la France qui est derrière, avec également le club de Marseille. Dans cette course, il y a 4 favoris au milieu, mais tout peut arriver. Et pour Florent Manodou, qui à chaque sortie dans une grande compétition améliore son temps, il y a tous les espoirs qu'il puisse ramener une médaille de bronze s'il pouvait faire un superbe départ. Il va faire un super départ. Florent Manodou, bonnet blanc, le 2e en partant du bas de votre écran. C'est une chance de médaille et ce serait une superbe performance pour ce garçon. Wow, ça jaillit, il développe avec un départ énorme de Florent Manodou. Cullen Jones, l'Américain qui revient entre les deux jaunes. Florent Manodou, bras tendu. Et Laure Manodou qui encourage encore. Florent Manodou qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient. César Cielo derrière. Florent Manodou peut-être pour un exploit. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Manodou qui va être champion olympique. Oh la sensation incroyable. Coup de tonnerre. Manodou est à l'or. Ce n'est pas Laure Manodou, c'est Florent Manodou. Incroyable sensation. Le petit frère s'est fait un prénom. Florent Manodou, champion olympique. Et Laure qui pleure. Incroyable sensation. Oh, le coup de tonnerre. Pas n'importe comment, de 10e d'avance sur son suivant. 21 secondes 34. Incroyable temps de réaction. Un record pulvérisé, Michel, de 46 centièmes sur un 50 mètres, c'est incroyable. Écoutez, nous avions dit qu'il fallait qu'il réalise un superbe départ. C'est pas un superbe départ qu'il a fait, c'était un départ magique, exceptionnel. Il sort avec presque 1 mètre d'avance aux 15 mètres. Florent est un type formidable. À chaque compétition, il a amélioré sa performance. Et regardez, grâce à la caméra Didier Fraisse, qui va aller le voir, la meilleure nageuse de 2007. Elle est dingue cette image, elle est dingue. Laure Manodou, et ben voilà, il a l'or autour du cou. Florent Manodou. Ça va être ma Je petite suis sœur. pas certain qu'un frère et une sœur aient été champions olympiques comme ça. Ah, quelle sensation, elle est plus heureuse que pour elle. Elle pleure, elle n'avait pas pleuré pour ses titres. Incroyable performance, 21 secondes, 34 centièmes. Alors là, je suis désolé, mais ce qui vient de se passer, c'est plus qu'un coup de tonnerre. C'est un tremblement de terre, c'est un raz-de-marée de bonheur, de surprise et de sensation. J'ai perdu ma voix. Ouais, là, on tiendra pas. J'ai plus de voix, il y a trop d'émotions, donc moi j'ai la voix qui pète, quoi. Ménage-toi. Ouais, je vais me ménager, mais bon. Ouais, mais tu me fais peur, là. Ça va? Oui. Jean Rességuier,
cette vie de sacrifice, ça ne vous a jamais pesé? Bon, c'est pas un sacrifice, hein, je suis un privilégié, mais ça, je vais pas continuer à commenter comme ça jusqu'à les 70 ans. Hein, je dis que déjà physiquement, la vision, hein, surtout, bon. Non, mais comme un athlète de haut niveau, c'est un jour le corps, il va dire stop. Voilà. Non, mais puis j'en aurais peut-être marre de prendre le train tous les jours, et puis de mal dormir, parce que ça, alors là, après un match, on peut pas bien dormir. Ça, alors là, si un commentateur me dit que après avoir commenté un match, il dort bien, ça je dis pas qu'il ment, hein, je dis pas qu'il ment, mais je le crois pas, hein. Ah non. Oh bah non. Il se passe quoi là? Il n'y a plus de son, là? Il y a l'image, mais il n'y a pas le son. Ah, là, c'est là qui, il n'y a plus personne. En Harley Davidson. Alors on part. Faux départ de Vannes, là. Peut-être envoyer Gilles. Envoyez Gilles. Mais vous me faites marrer. Allez, Gilles. Allez, Il Gilles. connaît rien. Venez, là. Non, mais c'est Non, on s'en Gilles, fout. c'est bien. Prends la roue. Vas-y, Gilles, vas-y. Prends la roue. Attends, mais j'y connais rien. Vas-y, Gilou. Improvise. Je me mets où, là? Improvise. Oh là 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 là. La caméra, ah oui. Alors, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est Joseph Choupin qui vous parle de la régie finale de Paris. Le Tour de France aujourd'hui est très très en avance. Nous sommes dans la 5e étape Roubaix-Jambes. Je viens de découvrir avec vous le numéro 7 que nous voyons pour l'instant. C'est un garçon de l'équipe de France. Il s'agit de Roger Pinjon. Roger Pinjon qui était déjà depuis le début de ce tour, c'est plusieurs fois distingué. Il semble a priori, bien sûr, je vous dis ça, il semble a priori, parce que la régie finale de Paris, sans aucun renseignement, sans aucun tuyau, nous est difficile de vous dire ce qui se passe dans la course. Mais enfin, Pinjon semble en grande forme, la main en haut du guidon. Vous le voyez, il accélère, il est seul. Combien a-t-il d'avance sur le peloton? Ça, j'en sais rien du tout. Écoutez, attendez, je vais essayer de retrouver, grâce à mon quotidien du matin, quel classement il occupe au classement final, pour vous dire s'il a une chance de prendre le maillot jaune. Alors, classement général après la 4e étape. Attends, parce que s'il y a un accident, il vaut mieux être sur le coup. Ouais, ça c'est sûr. Magnéto, tu m'entends? Je vous entends, Calgary. Ouais, donc nous ferons le prochain. Hein. Il semble assez loin. Quant au classement, car j'en suis déjà au 24e. Il n'est pas là. Le premier, bien sûr. Alors, c'est le Belge Joseph Sprit qui porte le maillot jaune. Alors, derrière lui, c'est Basso, Polidori, Astuguet, Bessir, Dumont. Oh là là, cet accident. Oh là là, la vache. Ouais. Oh, va-t-il se retourner? Non. Ah oui, non, ça va, il se retourne pas, mais tant mieux pour les occupants. C'est un bobsleigh, Jean. Quel est ce bob? Je vois que c'est le bobsleigh américain. Non, jamaïcain, n'importe quoi. Avec Dudley Stokes comme pilote qui a raté son virage, mais maintenant on peut plus sortir de la piste. Et il est donc ensuite très difficile que le bob se retourne complètement, mais là, tout de même, il a bien glissé sur le côté. Hein. Ouais. Espérons qu'il n'y a pas de blessés parmi les 4 concurrents qui sont donc ce bob jamaïcain Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White et Chris... Alors, Robinson, Karsten, Janssen, Poulidor, Grain, Dias, Nest, Chappé, Lopez, Gimondi... Stokes, ouais. Chris Stokes, jamaïcains qui ne sont pas, vous pouvez vous en douter, donc des grands spécialistes de cette spécialité, mais ça a l'air d'aller là. Ouais, ça a l'air d'aller, mais bon, les bobeurs, eux, ils risquent toujours quelque chose, car croyez-moi, à 100 à l'heure, glisser sur la tête, c'est pas agréable. Quoique maintenant, vous l'avez remarqué, les engins, les bobs possèdent, je dirais, un arceau de sécurité, à l'exemple des Formule 1 qui est sur l'arrière, mais tout de même, là, c'est pas évident, hein, Jean? Ouais, c'est un équipage de Jamaïcains noirs. C'est un homme d'affaires américain qui a monté cette équipe qu'on surnomme, il me semble, les Rasta Rockets. Les Rasta Rockets.
Rasta Rockets. Oui, voilà, il l'a financé. C'est un sport qui revient très cher. Et nous revoyons, nous revoyons aussi au ralenti. Ah ouais, là, le bobsleigh qui rebondit de bord en bord. Au 4e virage et à la sortie, il monte trop haut et il retombe. Ah oui, regardez. C'est très net là. Ouais, la position de la tête, c'est quand même dangereux. Hein. Alors, Ribrock, Simpson, Pinjon est en 32e position, à 2 minutes 26 du leader au départ de l'équipe ce matin. Alors, nous venons d'apercevoir le peloton. Ah, il n'a pas l'air de faire un temps superbe en Belgique pour cette arrivée. Il serait facile de faire des jeux de mots avec la ville d'arrivée qui, je vous rappelle, est Jambes. Et inutile de vous dire que je ne suis pas un spécialiste du cyclisme à l'image de Robert Chapat, de Richard Diot ou même de Jean-Michel Lelio. Et que je suis parfaitement incapable de reconnaître, évidemment, sauf les grandes vedettes, les coureurs qui passent pour l'instant sur notre écran. Bon, là, Magnéto, on fera une petite coupe et on va reprendre sur le prochain. C'était pas prévu ? C'était pas prévu, mais c'est exploitable. Je dirais entre parenthèses que les téléspectateurs, ils attendent que ça. Hein. Ouais. Comme dans les corridas. On a arrêté le commentaire. Non, mais tu sais, comme dans les corridas, les gens, ils attendent que ça, que le mec qui va se casser la gueule. Quoi. Je peux te dire que le mec, là, s'il se retourne, ils doivent rentrer la tête dans les épaules. Hein. Ouais. Hein. Non, là, le hérisson, là, hop, la tortue, hein, la tête dans la coquille. Hein. Ah, t'es en forme, toi. Magnéto, Paris. Magnéto. Je vous entends, Calgary. Ouais, j'ai malencontreusement parlé juste avant, mais dès que j'ai fini, moi, Joe a enchaîné pour parler de la chute, là, donc ça devrait être exploitable. Mais tu sais qu'il y a de quoi te foutre le noir. Hein. Ouais, bon, là, on va reprendre. Ouais, non, mais là, tant qu'ils sont sur la piste. Hein, on fait le prochain. Ouais, mais. Tu sais que t'as intérêt à avoir un casque et pas une casquette. Ouais, je crois que ça va, on a compris, là. Et alors, vous avez réglé ces problèmes de place ? Non, attends. En plus, il se fout de ma gueule. Hein ? Et il me fait les consignes. Attends, les consignes, il me chie dessus, ouais. Bah attends, les places, elles sont pas à lui, Thierry. Les places, elles sont pas à lui. Ah, mais d'accord, bon. Qu'il raconte pas des conneries, hein. Parce que ça, j'admets pas. Bah oui, mais dis pas de conneries non plus, dis pas de conneries, Thierry. Ces places, elles sont pas à lui. Attends, tu vas pas me donner des leçons. Bah, ces places, elles sont pas à lui. Sois gentil, me donne pas de leçons. Bon, bah t'as raison. Moi, je te dis que ces places, elles sont pas à lui. Elles sont pas à toi non plus. Non. Ça va. Ça va. Alors ça va. Oui, elles sont pas à moi. Oui, elles sont pas à moi. Elles sont à TF1. Non. Oui, elles sont à TF1. Elles sont à TF1. Oui, moi mais je les avais commandées. D'accord, ok. Je les avais commandées d'abord. Elles étaient payées, elles étaient pour moi. Attends, elles ont pas été payées là. Elles ont été données gratuitement à des gars de TF1. Oui, non, attends, elles ont été données. Il y a des places partout derrière. Fais pas chier, attends toi aussi. Viens pas m'emmerder. T'as raison. Casser les couilles. T'as raison, Thierry. Ben non, t'as tort. Non, t'as tort. T'as tort. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Excuse-moi si t'as tort à 200%. Excuse-moi si je prends la défense de Laurent. Mais je me branle que tu prennes la défense de Laurent. Je sais que tu te branles de tout. Je sais que tu te branles de tout. Mais s'il faut se régler ce problème, on le réglera. J'en ai rien à foutre. Je peux te dire que les places, elles sont pas pour toi. Non, mais tu me parles sur un autre ton. Attends. Toi, tu parles sur un autre ton à Laurent. Tu parles sur un autre ton à Laurent. Non, mais ça veut dire quoi ? Je me mêle de ce qui me regarde. Non, tu te mêles de tes oignons. Mais de quoi ? Ça n'a strictement rien à voir avec toi. Tu t'occupes de tes fesses, c'est gentil. Non, mais tu parles autrement à Laurent, je te le dis. Ouais, attends. C'est tout. J'ai pas de leçons à recevoir de toi. Je sais bien, mais je sais bien, t'as des leçons à recevoir de personne. Je te dis simplement que tu parles sur un autre ton à Laurent. Attends, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas ton larbin. Non, m'emmerde pas. M'emmerde pas. C'est pas ton larbin. Et il est pas là pour te cirer les pompes. Ouais. Attends. Et ça, je le laisserai pas en suspens, je te le dis. Ça, je te le dis. Je te le dis. Tout Thierry Roland que tu t'appelles, je le laisserai pas en suspens. Attends, j'ai très peur. Non, mais je sais bien que t'as pas peur. Je sais bien que j'ai pas envie de te faire peur. J'ai envie simplement de te dire que tu parles autrement à un gars qui a été irréprochable jusqu'à présent et qui avait rien à faire avec ses places. Ces places-là, elles lui sont arrivées dans les mains, elles lui appartenaient pas et on les lui a pris, les places. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout. Alors là, pas du tout. Il les a vendues ? Pas du tout. Il les a donnés à des amis ? Allô ? Alors ? Oui, monsieur Forget. Le combat n'est pas terminé. Il reste encore 3 rounds. Voilà, c'est pas fini. On attaque cette 3e reprise. Il peut y avoir un coup de massue de Derek Lewis, là, mais franchement, là, il a une qualité que j'apprécie particulièrement, Cyril Gane, et c'est ce que j'aime dans le sport en général, c'est que c'est un athlète. C'est un athlète. Il peut tout faire. Ah ouais, là, vous talentueux. Et surtout, il a encore une marge de progression énorme. En basket, en foot, en tennis, en MMA, on s'en fout, c'est un athlète. Regardez, c'est le changement de garde. Il passe à gauche.
gauche, il passe à droite. Oh, quelle aisance de Cyril Gane. Quelle aisance. Oh, le low kick, alors, il est de plus en plus puissant. Bah, il était appuyé. Oh, ça va commencer à faire mal à la cuisse, là, pour Derek Lewis. Ah bah, il voit pas clair, Derek Lewis. Il voit pas clair. Il comprend pas ce qui est en train de se passer. Oh, quel low kick. Quel regard, après toutes ces années, quel regard tu portes, Jean-Michel, sur ce fameux clash qui nous a opposés en 2002 à propos de ces places? Ouais. Bon, on en a rigolé après. Oui, On en a rigolé. Non, mais parce qu'il y avait le garçon là qui était au centre de la discussion. Eh oui. Il s'appelait comment? Il s'appelait Petit. Bah voilà. Et lui, il Laurent. transportait, il se trimballait tes valises quand même. Oui, c'est vrai. Bah oui, il arrêtait pas de se trimballer ses valises, mais il y était pour rien. Non, mais cette histoire de place, vraiment, c'est Attends, j'étais plein de- croquignolesque. Ouais, c'était plein de revues, là, t'es 11 documents, mondiales, 11 tout mondiales. ça. C'est vraiment croquignolesque. Tout ça parce que t'as été vexé. T'étais vexé parce que t'as pas eu tes 3 places. Mais le gamin là qui était avec nous, je le redis, là, il était vraiment Il y était pour rien. Lui, il Bon, était très pour rien. bien, fait de la part de Cyril Gane. Fais-nous kiffer, Cyril, c'est magnifique ce que tu fais, continue. Ah ouais, moi je suis comme un gamin. Hein. Attends, je vous le dis clairement, j'ai tout donné là. Ah bah, bien sûr, pour le moment, il se fait endormir, hein. Ah bah, complètement, il se fait complètement endormir, Derek Lewis. Oh, il essaie d'attaquer. Ouais, Attaque, oh, tiens. celle-là au kick encore. Oh, encore une fois, un low kick. Et qui commence, ça commence à payer. Wow. La droite est contre. Oh, waouh, le contre. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Il pourrait passer un genou encore là, il pourrait va- passer les genoux oh, encore. Cyril Gane. Wow. Oh là, ouais. Wow. Crochet droit. Wow. Le terminus. Oh, touché. Cyril Il a Gane touché, va va y se aller. le Il va le terminer. faire, Pour un Cyril. chaos Il va final, le faire. c'est le Il chaos tient. qui va Il le doit pas arrêter. punir. Ouais, il peut pas y arriver, Derek Cyril, Lewis. là. Il peut pas Il va le lâcher, il faire. va continuer, Il peut il va le lui faire. mettre la Oh, les pression, coudes, là. les coudes. C'est magnifique. Faut tenter avec les coudes. Faut Ah, il tenter va avec les coudes. il essaie Ah, il peut y de arriver, donner Cyril. Il Derek peut le Lewis. faire. Oh, il Allez. est au tapis. Crochet du droit. Oh, le coup de genou. Cyril Gane Et avec encore sa des frappe, là. Cyril Gane encore pour une paire de série, crochets. Encore une série de Ah, il est Cyril Gane. sonné, il est Oh, sonné, wow, hein, quel Derek Lewis. enchaînement, Et le quel protège enchaînement. blanc qui a sauté. Oh, mais il a perdu son Ah. protège blanc. Oh là On lui là, remet Cyril, rapidement, faut ça va continuer. partir. Mais faut que tu aidez-la le maintenant. termines. Il faut le terminer. Ouais, Il faut le terminer. c'est magnifique. Oh, seul cas qui Il est passe. pas bien, Et encore Derek cette frappe. Lewis, Et hein. encore cette Il frappe essaie pour de Cyril. revenir à Il bien peut le comme faire. Il peut le faire. Houston, Il peut le we faire. got a Il peut le faire. problem. Il peut le faire. Allez, allez, Cyril, fais-le. Vas-y, Cyril. Allez, Où est allez, Cyril? vas-y, Où est Cyril? vas-y, Fais-le. vas-y. Fais-le, Cyril. Fais-le, ouais. Vas-y. Ouais, Cyril, allez. Ouais, Allez, Cyril. allez, Tu vas le encore, faire. encore. Ouais. Ouais, magnifique. Voilà. Magnifique. Ah, c'est Oh, la les fin. champions. Oh, c'est UFC, terminé, Cyril Gane, c'était des champions fini. UFC. Ah. Par TKO Derek round Lewis, c'est 3. un homicide. TKO round 3. Magnifique. Oh, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Magnifique. TKO C'est le round fusil 3. qui s'est TKO écrasé. round 3. Ah. TKO round 3, je vous l'avais dit. Oui. Oh, quelle Voilà. performance Ça. de Cyril Gane. Oh. Oh, c'est incroyable. Ah. Oh, waouh, waouh, Mais waouh, c'est le waouh, waouh, meilleur. waouh, waouh. Quel Oh, waouh, choc. oh là là là. Houston, we got a problem. Et Taylor, regardez, il y comment a l'autre coin, là, là-bas, il s'expliquait entre Trezeguet et Materazzi. Hein, en tout cas, ce que Bluffen vient de dire à l'arbitre assistant, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Trezeguet et Materazzi? Bah, j'espère qu'il ne s'est rien passé parce que... Parce que, ouais. Non, le juge de tous ne semble pas intervenir. Kelele avec Buffon, tiens, voyons le ralenti. On voit Zizou. Ouh. Oh non, pas ça. Pas ça, Zinedine, pas ça. Mais pas du tout avec Trezeguet. Ah non. Oh Ah non, non, pas non. ça. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 Oui, aïe, on aïe, pensait que aïe, c'était aïe, Trezeguet qui aïe. était dans le coup, et ben pas du tout, parce que... Oh non, Zinedine. C'est très chaud entre Materazzi, Raymond Domenech. entre Lippi et Domenech. Ils essaient de... Oh la vache, ils Non. essaient de faire intervenir le 4e arbitre sur la télé. Non, mais ça se fait pas, ça peut pas. Ça se peut faire. pas se faire. Il sort un carton. Il Va sortir un carton, il va voir Zidane et c'est carton rouge. Oh non. Oh non, et voilà ce que je redoutais. C'est épouvantable, c'est pas possible. Ah, il n'y a même pas lieu de contestation. Et non, on peut pas contester, on peut pas, sauf, même si c'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre, ne doit pas mettre ce coup de tête, c'est pas vrai. C'est son dernier match, c'est la finale de Coupe du Monde, c'est pas possible. Oh non. Sur l'image qu'on a vue, on peut pas reprocher à l'arbitre argentin de sortir un carton rouge, évidemment. Et c'est terrible. C'est terrible.
On était dans le conte de fées jusque-là. Et ce qui s'est passé avant, Bah voilà, on ne ça- sait pas, on l'a pas vu. Mais Mais quoi qu'il arrive, Zinedine ne doit pas répondre, Jean-Michel. absolument. Ah, non, Aïe, mais aïe, aïe, aucune aïe. circonstance atténuante. Aïe, 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 et c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Il nous a fait tant rêver, il nous a donné tant de bonheur. Jean-Michel, Thierry, Arsène, on va tenter de se remonter un peu le moral. On vous sent atteint. Allez, on va remonter en piste. Hein. On va prendre un peu d'altitude pour aller à Vancouver. Vancouver où l'une de nos chances de médaille, Marion Roland, va sans doute nous donner un peu de baume au cœur. Oui, au départ, voici Marion Roland, 5e des derniers championnats du monde, 4 places dans les 10 premières en Coupe du Monde cette année. On a dit ici que Marion, c'était sa piste, alors qu'Aurélie Révillé est en bas, en train de soutenir sa copine. Allez Marion, les espoirs de la descente sont sur ses épaules, qu'elle a solide. Eh ben non. Non. Quoi? Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non, 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 non. Qu'est-ce Oh là 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 là. C'est Ça, pas c'est quelque possible. chose, mais mon Dieu, c'est une faute Ah là de quart. là, c'est horrible. En plus, en poussant. Je vais vous dire, c'est horrible parce qu'aujourd'hui, cette image-là va faire le tour du monde et la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardons le ralenti. Son quart, donc la quart extérieure de son ski, voilà, sur un pas de patineur, c'est une erreur qui peut arriver. Hein. Ah oui, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé à tous en entraînement, exactement. Mais que ça arrive ce jour-là, c'est vraiment tragique pour Marion. C'est terrible pour Marion. Terrible. Ah, ça, c'est une image qui va la poursuivre, mais il faudra s'en servir. On souhaite un bon rétablissement à Marion. Elle semble s'être blessée au genou, là. Hein. Alors, peut-être qu'on va partir sur le Tour de France. Je crois que Laurent Fignon est en train de parcourir en héros les tout derniers hectomètres de ce Tour 89. Une victoire quasi assurée. Il a encore, je crois, 50 secondes d'avance sur Greg LeMond, sur les pavés des Champs-Élysées. On vous retrouve Patrick Chêne, Robert Chapat et Jacques Chancel. On va vivre là les heures, les minutes, les secondes, surtout les plus importantes de ce Tour de France. Et parmi sans doute les plus importantes de l'histoire du Tour de France. Oh là là, c'est terrible ce qui arrive. Avantage de 15 secondes encore pour Fignon, pour le classement. 5 secondes seulement pour Laurent Fignon. Il n'a plus que 5 secondes d'avance. Oh là là là, c'est terrible ce qui se passe ici. Laurent Fignon va peut-être perdre le Tour de France face à Greg LeMond. C'est pas croyable. Jacques Chancel est à côté de nous, aussi ému, aussi intéressé, aussi enthousiasmé. Dans 20 secondes maintenant, on commencera à compter le déficit de Laurent Fignon. 7 secondes maintenant, et on commence à compter. Dans 5 secondes, on commence à compter. 3 secondes, top. À partir de là, c'est du retard pour Fignon. Si dans 50 secondes, 47 secondes, Laurent n'a pas, il faut que Laurent arrive avant 27-47, 30 secondes, 28 secondes, 27, 26, 25. Dans 25 secondes, il doit avoir passé la ligne. Dans 20 secondes maintenant, dans 20 secondes, il a perdu le tour. Laurent Fignon, s'il n'est pas là, attention, dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes, 9, 8, 10 secondes 7, pour 200 mètres, 6, c'est pas possible, 5, c'était vraiment 10. 4, 3, 2, 1, top. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte, c'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Oh, moment terrible pour Fignon. Hein. Oh. Merci. Petite chute de karma, là. Allez, on ne se laisse pas abattre. Roger Coudert et Pierre Alabaladejo, vous êtes au Parc des Princes où tout à l'heure, sauvez-nous, les Français avaient vigoureusement inscrit un essai contre les Gallois. Messieurs, c'est la fin du match et j'imagine une belle victoire des Français. Oh non, 25-10, c'est la punition. C'est une punition, il faut bien le dire. Ouais, plus que le score d'ailleurs, la manière est une punition et c'est presque une humiliation. Hein. Bien, alors je crois que nous n'avons pas le choix, il va nous falloir activer notre valeur sûre. On va aller sur la glace avec un maître de ballet, c'est Nelson Montfort pour du curling. Nelson. Oui, Johan, je vous entends très bien. Voilà, on dirait que c'est la fête chez vous. Bonjour, Johan, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, ici, à Pralognan-la-Vanoise, c'est vraiment la fête. Je suis en compagnie de Michael Muller, qui vous êtes, Michael, je le reprécise, l'entraîneur suisse des équipes de France de curling. C'est la fête.
je le disais, à Pralognan-la-Vanoise, puisque pour la première fois, la patinoire de Pralognan a fait le plein. Et a fait le plein avec des spectateurs suisses venus en nombre encourager les leurs, dans une discipline qui va peut-être vous permettre, mon cher Michael, de rattraper vos déboires connus, notamment en matière de ski alpin, avec le maigre bilan que l'on sait. Ils sont opposés donc dans cette finale masculine aux redoutables Norvégiens. Les Suisses mènent 2-1 après la première manche. Nous sommes maintenant dans la 3e manche. Très brièvement, Michael, vous nous rappelez les règles du curling? 4 joueurs dans chaque équipe, 2 pierres chacun. Et c'est au bout, en fait, des 16 pierres, 8 de chaque équipe, que l'on comptabilise les pierres qui sont au centre de la maison. Voilà. La maison, je vous le rappelle, c'est ce grand cercle bleu, avec au milieu le cercle rouge. Une pierre bien placée vaut un point. Oui, il s'agit, si je peux en placer les pierres dans la maison, toutes les pierres qui sont dans la maison comptent, hein, c'est-à-dire que toutes les pierres qui sont mieux que la meilleure pierre de l'adversaire comptent, et en fait, par pierre, on donne 1 point, c'est-à-dire maintenant, les Suisses ont 2 points, les Norvégiens 1 point. Encore une fois, des règles vraiment extrêmement simples, hein, avec alors un petit mot évidemment sur ce fameux balai, hein, qui ne devait pas tarder à s'actionner. Michael, ce balai que l'on voit là a une signification bien particulière. Oui, le balai, il sert à rallonger la pierre. Hein. De bons balayeurs masculins peuvent rallonger une pierre jusqu'à 2 mètres, et les femmes arrivent à 1,5 mètre à peu près, hein, à nouveau lancer. Oui. Là, c'est une pierre de gagne. Hein. Si le tir est roulé, Hardy ne fait pas le coup doublé. Ils ont 2 dans les doigts. Voilà. Oh, Ami à fond. Oh, elle est parfaite. Oh, elle est parfaite, oui. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Vraiment la pointure, quoi. Hein, parce que le rouge, elle est allée dans le bleu. Elle n'est pas allée plus loin. Non, elle n'est pas allée plus loin. Elle a vraiment joué force 12. Hein. Et il le sait. Hein, il la sort au bon moment. Et voilà, Hardy, il sort la pierre du futur. Le point long, cachette à la perfection et tout en contrôle. Hein. Vous comprenez, hein, pourquoi faut des forces dans les jambes, là, c'est impressionnant. Il y a Clément Gobert qui m'envoie « J'ai mal au cerveau ». Clément Gobert qui a commenté pas mal de curling avec nous pendant ces Jeux Olympiques ces 3 semaines. Nouveau lancé. C'est ça! Aïe. Il peut pousser au carreau, il peut rentrer à 2. Il est un peu vite, hein, quand même. Hein. Enfin, un peu vite. Oh là là parfaite. là, c'est magnifique. Superbe. Voilà, c'est magnifique. Ah oui. Elle est parfaite. Elle passe au millimètre devant, mais je vais vous sortir un Michael, c'est un des plus grands matchs de l'histoire. Là, c'est pas mal. Hein. Mais je vais vous sortir un mais quand même. C'est qu'Eden, il est dans le bleu, dans le trait de maison. Donc il y a possibilité pour... Il y a toujours une possibilité. Il y a une possibilité pour Mouat d'aller se cacher derrière. Ah. Quels sont les atouts d'un bon commentateur d'athlétisme ? Je pense qu'il faut savoir à qui on parle. Le grand public, il a besoin qu'on lui transmette l'émotion sur un sport aussi technique. Et pour ça, il faut aimer les gens. Si tu les aimes pas, tu peux pas transmettre, ça se bosse pas. Bien sûr qu'on prépare les événements, mais attention, la technicité tue l'émotion. C'est la raison pour laquelle on a inventé le rôle de consultant. Il arrive après l'émotion en numéro 2. L'alchimie des deux est capitale. Aïe. Pour un athlétisme français qui n'a toujours pas la moindre médaille, qui s'offre une seule finaliste pour l'instant, Marie-Jo, vous voyez que le moment est d'importance. Ses jambes magiques, les jambes qu'elle se fait peindre de temps en temps par un artiste, ces jambes-là, elle va les mobiliser maintenant. Ça va durer, à mon avis, un peu moins de 49 secondes, c'est-à-dire peut-être un nouveau record de France. Et c'est pas tellement le temps qui est important, bien sûr, c'est la place. La place, Marie-Jo veut la première. Nous allons voir cela. Couloir numéro 5, Marie-Josée Pérec. Au 3, surveillez le maillot vert d'Olga Brejgina. Il y a de l'électricité dans l'air et c'est parti pour Marie-Josée Pérec qui s'est lancée à la poursuite de la Colombienne Restrepo, qui n'a pas pris, je vous le dis tout de suite, un départ ultra rapide. Marie-Josée pour l'instant reste raisonnable. Attention, qu'est-ce que cela signifie? Parce que Richardson, la Canadienne, a repris un petit peu de son décalage. Et c'est surtout Brejgina qui me semble mieux partie que Marie-Josée Pérec.
qui ne semble pas au mieux Marie-Josée. Il va falloir maintenant accélérer dans le virage. Marie-Josée, parce que Brizgina est extrêmement menaçante. Ça y est, Marie-Josée Pérec semble être passée à la vitesse supérieure. On va attendre la sortie du virage. Ça va être très très chaud. Très très chaud. Marie-Josée Pérec qui n'est pas en tête, qui va maintenant pousser l'accélération. Marie-Josée, il faut y aller. Marie-Josée Pérec qui revient sur Brizgina. Marie-Josée va être championne olympique. Marie-Josée Pérec, il faut tenir. Oui, Marie-Josée Pérec, 48 secondes 85 centièmes. Nouveau record de France. 65. Marie-Josée Pérec, championne olympique. Super. Colette Besson, en 1968, vous l'étiez. En 1992, le 400 mètres français retrouve un diamant à l'état brut, appelé Marie-Josée Pérec. 48 secondes et 85 centièmes, Bernard. Ça nous a fait peur quand même. Hein. C'est extraordinaire, Bernard. C'était le temps qu'il fallait faire. Elle n'était pas si loin, la Russe. Hein. C'était le temps qu'il fallait faire pour être championne olympique et elle l'a fait, Marie-Josée Temps Pérec. qui sera corrigé, semble-t-il, 48 secondes et 83 centièmes. Marie-Josée Pérec va connaître un instant fou de bonheur. La voilà dans les bras de son ami, de son fiancé. Mais regardez comme cette deuxième ligne droite n'a pas été si facile que ça. Il a fallu lutter contre la Russe. Et c'est là, dans cette dernière ligne droite que ça s'est joué. Tout comme ça s'est joué d'ailleurs pour Colette il y a quelques années. 24 ans exactement que Colette Besson est montée sur la première marche du podium. Pour Marie-Jo, ce sera demain la cérémonie. C'est aujourd'hui le bonheur total lorsqu'elle se jette sur la ligne. Un petit commentaire, Patrick, de Colette Besson sur cette superbe image au ralenti. Oh mais Marie-Jo a couru comme il fallait le faire. Elle est partie prudemment. Elle a surveillé la course et elle a su réagir lorsque Brizgina était devant elle. Vraiment, elle a fait la course parfaite. Il fallait faire moins de 49 pour gagner et elle l'a parfaitement réalisé. Mais elle est capable prochainement, sur une seule course, de s'approcher de ce record du monde. Colette. Ah oui, c'est fantastique. Colette, vous m'entendez? Absolument, oui. Je voulais juste vous dire un truc, Colette, qui vient de nous sauter à l'œil là. Vous avez gagné en 1968. Eh bien, en 1968, c'est la date de naissance de Marie-Josée Pérec. Je sais. Elle est née le 9 mai. Et moi, je commençais ma préparation olympique. C'est fantastique. Ce que je peux vous dire, Patrick et Bernard, c'est qu'on a vécu ici, dans le studio, un moment exceptionnel. Avec Colette Besson, qui n'avait pas envie de regarder ces images. J'avais peur, oui, mais c'est vrai que... Et alors, quand elle a vu le masque de Marie-Josée au départ... Elle avait peur, Colette? Oui. Oh, c'est sympa. J'étais angoissée. En tout cas, juste un petit mot pour toi, Colette. Il faut dire aussi que, outre ton titre de championne olympique, tu as été une pionnière. On ne le répétera jamais assez. Tu étais la première femme à faire ce qu'on appelait de la résistance vitesse. Et rien que pour ça, tu as ouvert beaucoup de brèches. Et peut-être la brèche d'aujourd'hui dans laquelle s'est engouffrée superbement Marie-Jo. Et est-ce que je peux dire un petit mot? Oui, allez-y, Colette. Je suis vraiment très heureuse que Marie-Jo, ce soir, ait prouvé que le 400 mètres reste une spécialité française. Et là, elle a magnifiquement gagné. Ouais. Alors, dans quelles conditions avez-vous préparé les Jeux Olympiques de Mexico, qui étaient en 1968? Et je dois dire que c'était pas des jeux ordinaires, parce que Mexico, 2200 mètres d'altitude, il faut une adaptation à l'altitude. Donc moi, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est que enseignante, grâce aux événements de mai 68, où tous les établissements scolaires se sont mis en grève à cause des événements, j'ai pu partir beaucoup plus tôt en préparation. Et donc, j'ai eu 4 mois et demi de préparation à l'altitude. Ce qui explique mon état de fraîcheur dans la dernière ligne droite, alors que mes rivales, mes concurrentes, n'avaient sûrement pas une préparation aussi longue et elles ont énormément souffert dans la dernière ligne droite. Oui, alors, chère Colette, nous allons faire un saut en 1996. Marie-Josée Pérec remet ce fameux titre olympique du 400 mètres en jeu. Alors, Patrick Montel et Bernard Faure sont à Atlanta. Oui, une dernière fois, je vais dire à Marie-Jo de faire attention à la ligne, bien sûr. Oh oui. Et puis après, on n'en parlera plus. Après, on regardera la foulée de Marie-Jo et on verra les écarts avec les autres, surtout. Vous savez ce que m'a dit Jean-Paul Zébut? Non. Non. Il me disait, je lui ai demandé son avis, il me disait que le principal adversaire de Marie-Josée Pérec serait la ligne blanche située à sa gauche. D'accord.
Eh bien, oui, c'est elle qui me fait peur Et aussi. il en a peur, hein, c'est son cauchemar. Ouais, bah, moi aussi. Eh ben, il y a Cathy Freeman qui me fait peur aussi. Il y a Cathy Freeman parce que Cathy Freeman a réalisé une très bonne première demi-finale. Oui, c'est un petit peu un coup de poker. Elle va partir très vite, ça on le sait. Ça va user ses adversaires. Ça va aussi peut-être... faut faire attention, il ne faut pas qu'elle en fasse trop. Ouais, nous allons voir ça. Marie-Jo est au 3, Cathy au 4, Falilat Ogunkoya au 5. Le premier départ est le bon. Marie-Josée Pérec, comme prévu, a pris un départ canon. Elle essaye de revenir sur Cathy Freeman, mais Ogunkoya est également partie très vite, la Nigériane. Regardez comment Marie-Jo a repris une partie de son décalage sur Cathy Freeman. Pour l'instant, tout se passe bien. Je regarde Ogunkoya est partie très vite, alors ainsi que Fatima Youssouf, les deux Nigérianes. Mais Marie-Josée Pérec avec Cathy Freeman sont en train de faire l'effort. Cathy Freeman qui sent toujours le souffle de Marie-Jo derrière elle. Cathy Freeman qui passe en accélération. Marie-Josée Pérec toujours. Marie-Josée Pérec maintenant qui fait son virage. Attention à la ligne Marie-Jo, ça se passe bien. La dernière ligne droite, Marie-Josée Pérec va déboucher en tête avec Cathy Freeman derrière. Il faut maintenant aller au bout. Marie-Jo, Cathy Freeman n'est pas encore battue. Elle se bat. Marie-Josée Pérec se détache. Marie-Josée Pérec rentre dans la légende. Championne olympique 48-26. Nouveau record olympique. Nouveau record de France. Quelle course. Mais il fallait aller vite aujourd'hui, Patrick. Hein. Elle n'était pas si mal que ça aujourd'hui, Cathy Freeman. Mais alors, racontez-nous les différentes étapes de cette fantastique victoire, Colette. Les séries se sont très bien passées car je bats mon record personnel de presque une seconde. Mon record c'était 54,2 et je fais 53,1. Donc ça m'encourage. Je gagne et puis je suis surtout très à l'aise. Et donc malgré ça, les journalistes ne se sont pas beaucoup intéressés à moi, même pas du tout. Ce qui fait que... Bon, je les remercie. Je les remercie maintenant parce que j'ai pas... ils m'ont pas mis la pression, donc... Le lendemain, j'étais OK pour attaquer la deuxième course. Et là, j'ai couru sous des trompes d'eau. Mais malgré ça, je me suis qualifiée pour la finale. Donc la finale, disons que dans la dernière ligne droite, je crois que les 80 000 personnes qui étaient dans les tribunes m'ont portée. Parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Et je me sentais tellement bien. Et je voyais toutes mes adversaires qui étaient devant moi et qui grimaçaient. Et moi, je me sentais vraiment très, très, très à l'aise, comme si j'avais des ailes. Et le public, il se demandait qui c'était cette jeune fille avec des cheveux longs, avec des nœuds dans les cheveux qui dépassaient tout le monde. Vous ne connaissez pas. Et donc, ils ont crié. Et puis moi, j'ai pris ça pour moi et ça m'a aidée jusqu'au bout. Marie-Josée Pérec m'a dit un jour quelque chose de magnifique. Elle m'a dit que j'écrivais les paroles et elle la musique. Au départ, je crois, de Marie-Josée, mais il n'a pas été sifflé. Oh, Marie-Josée Pérec qui est bien partie, avec Merlène Autet également, superbement en fréquence. Allez, Marie-Jo, il faut revenir, attention à la ligne. J'ai l'impression qu'elle est près de la ligne. Il y a la dernière ligne droite avec Marie-Josée qui est en retard sur Merlène Autet. Marie-Josée qui est en train de faire son effort maintenant. Marie-Josée qui est en train de forcer. Marie-Josée qui va devenir championne olympique du 200. Oui, Marie-Josée Pérec, 22 secondes, 13 centièmes. Marie-Josée Pérec, championne olympique du 200. C'est de la folie. Comment êtes-vous venu à la course à pied? Au lycée, c'est mon professeur d'éducation physique qui m'a orientée vers le sport, me trouvant des qualités. À quel endroit? À Royan. Ah, à quel âge avez-vous commencé? À 15 ans. Ah, et vous faites quoi maintenant? Maintenant, je suis maîtresse d'éducation physique au lycée de la Réole en Gironde. Vous avez quel âge? 23 ans. Vous appartenez, je crois, au Bordeaux Étudiant Club? Oui, depuis cette année seulement. Qui vous entraîne? C'est monsieur Durand-Saint-Omer. Depuis toujours, depuis 7 ans, c'est lui qui m'entraîne. Ah, c'est monsieur Durand-Saint-Omer qui vous a découvert? Oui, c'est lui qui m'a découvert. C'est lui qui m'a formé, c'est à lui que je dois tout. Ah. Alors, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre élève, alors. Elle a presque tout dit. Hein. Non. Non, elle est très opiniâtre au travail, elle est courageuse, même l'hiver pour faire des crosses dans la neige, elle n'a pas jamais cessé un mois d'entraînement. Ouais. À qui avez-vous pensé sur la plus haute marche du podium lorsque vous avez entendu la Marseillaise? J'ai tout de suite pensé à mes parents. Mes parents qui étaient bons, qui avaient loué la télévision pour suivre les Jeux Olympiques.
Ils avaient reçu une carte une semaine avant où je leur disais « Je suis en forme, j'espère aller en finale ». Donc, ils étaient évidemment très émus. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, à Saint-Georges-de-Didonne, station balnéaire de Charente-Maritime, vous suiviez l'exploit de votre fille? Oui. Oui. Ça nous a fait plaisir. Hein. Oui, mais ça, elle a mérité avec tout le mal qu'elle s'est donné. Ah oui, parce que vous savez, elle s'est donnée à fond pour y arriver. Et puis c'est dur, hein, l'entraînement, tout le temps. Et elle voulait y arriver. Alors elle a dit... y arriver. Il faut qu'il n'y a pas à faire, hein, parce que... Elle dit, il y a 2 ans, j'ai été évincé de Budapest, et elle dit, je vais leur faire voir si je ne sais pas courir, moi. Hein. Et alors elle a dit, attends, hein, ça va y aller, hein. Ah oui, puis elle est arrivée, quoi. Ouais, mais enfin, elle le mérite. Hein. Ouais. Moi, j'aurais jamais cru qu'elle serait arrivée première. Alors ça, bon, c'est vrai que ça on fait est plaisir. heureux, quoi, on part à sa joie. Hein. Bon, et puis, alors quand elle est montée sur le podium, forcément, c'était émouvant. Parce que quand on a vu qu'elle pleurait, qu'ils ont chanté la Marseillaise, eh bien, nous, on a été obligés de faire pareil. Hein, on s'est mis à... sa petite sœur aussi. Oh, pendant 3 jours. Elle pleurait. Ah oui, elle était malade. Elle en était malade, elle riait, elle pleurait, elle savait pas. Elle savait plus où on était. Non, vous en étiez où? Oui, oui. Si je vous parle de la militaire Jean Rochefort, ça vous dit quelque chose? La militaire. Oui. Alors ce serait une représentante du sexe féminin qui serait malgré tout dans l'armée? Non, eh bien non, c'est la première appellation du concours complet. Ah, le militari, il fallait le dire. Le militari. Pourtant, je regarde dans mon dictionnaire. Alors, attention, Jean, attention, parce que maintenant se présente un cavalier que l'on attendait avec impatience, Nicolas Touzin. On a pu voir le centaure tout à l'heure, et maintenant, il s'agit de l'archange, selon vous, Jean Rochefort. L'archange du rectangle. Alors là, ce n'est plus le commentateur, parce que mon cœur va battre, ma tension va augmenter exagérément. Et voilà un jeune homme qui a été champion d'Europe à 23 ans, fait unique mondialement. 21 ans, Jean. À 21 ans, non, mais il a 23 ans maintenant. Oui. Alors c'est ça, il a été champion à 21 ans. Alors ça, on n'a jamais vu ça, dans l'histoire du concours complet. C'est un garçon qui est froid comme la glace, il est né dans la potion, d'ailleurs son oncle est un entraîneur de l'équipe de France, son père était un très grand champion international. Alors là, écoutez bien, je vais vous rassurer, plein de jeunes gens angoissés. Il a eu peur de monter à cheval jusqu'à l'âge de 14 ans. Et mieux encore, Jean, il a une phobie, Nicolas Touzin. Laquelle? Les souris. Oh, il a peur des souris. Alors, pourvu que nos souris n'arrivent pas dans le rectangle, regardons le travail, là. Voilà une magnifique épaule en dedans, un regard merveilleusement placé. Tout ça va pour le mieux, Et des notes qui sont... Oh, regardez, c'est appuyé comme il est splendide. Les postérieurs sont rangés derrière les antérieurs, il n'y a aucun problème. La caméra peut trahir de temps en temps, mais là, la pliée, elle était parfaite. Sommes-nous dans la réalité ? Sommes-nous dans la fiction? Est-ce la vraie vie? Est-ce un vrai cheval? Est-ce un vrai cavalier? Je vois des 9 qui commencent à circuler de la part des juges. Oh là là, s'il y a un 10, ne m'en voulez pas, je serai sans voix. Vous entendez peut-être ma chaise tomber. Figure imposée, on le rappelle, dans ce rectangle de dressage, comme tous les cavaliers, Nicolas Touzin a un programme. Regardez comme c'est beau, regardez-moi. Trop en extension, parfaitement exécuté. Et on reprend. Un 10, ça y est. Sur le trot en extension de la part du juge Alban. Oh, ça y est, bruit de chaise. Oh oui, Guy, le public s'est levé, 5-3. Faut avoir les nerfs, faut avoir la tête, faut avoir les bras solides. Faut revenir comme l'a fait Guy Forget. Après avoir mené 40 à rien, Sampras qui revient à 40 partout et gagner comme il le fait, magnifique. 5 jeux à 3. Regardez bien le tableau d'affichage. 7-6, 3-6, 6-3, 5-3 à un jeu de la victoire en Coupe Davis.
Et Corbin qui va voir Pete Sampras. Mais oh là 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 là, mais c'est rare, formidable. Il est allé voir son joueur pour lui parler. Un grand travail des deux capitaines, que ce soit Gorman, que ce soit Noah. Et nous sommes debout dans notre cabine. C'est extraordinaire. Oh, faut pas qu'on vous ennuie avec trop d'enthousiasme. Mais vous savez, on est là depuis l'aube. Et puis ça nous plaît, on aime ça. Et on aimerait partager ça avec tout le monde. Souvenez-vous, petits enfants qui regardez ça en ce moment, souvenez-vous que vous pouvez faire pareil, avec enthousiasme, plaisir, joie. Ah, et traverser la vie en compagnie d'un cheval. C'est le bonheur qu'on peut souhaiter à des gamins. Regardez, comme galant de sauvagère, marche tranquille, heureux, détendu sous la selle de Nicolas. Travail au pas qui est noté aussi, on le rappelle. Nicolas est un gamin, et être un gamin et avoir cette autorité à cheval, c'est magnifique. Le reculer, il est parfait. Oh, il n'y a rien à dire, rien. Les postérieurs et les antérieurs étaient bien l'un à côté de l'autre. Oh, oui, petite faute ici. On rappelle que les antérieurs sont les jambes avant, les postérieurs, les jambes arrière. Une petite fâcherie de galant qui n'était pas content. Eh oui, petite faute. Oh mon Dieu, que l'art est difficile. Attention, là, l'arrêt et le salut vont compter énormément, là, comme toujours. C'est la dernière phase de cette reprise. C'est pas... c'est pas parfait. Oh, mes amis, je ne respire plus, croyez-moi. Comme c'est dur d'être commentateur, je le ferai plus. Oh là là, Jean. Oui. Très bonne nouvelle. Quoi? Eh bien, Nicolas Touzin est premier. Oh. Médaille d'or. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, cet écran nous trahit. Écoutez, mes enfants, c'est une joie. 29,60. C'est extraordinaire. Ce gamin-là, c'est un gamin, est un phénomène mondial pour le concours complet. Ah, il y a eu un contact buccal avec la compagne de notre champion. C'est un triomphe, mes amis, c'est un triomphe. Oh, ça me rappelle quand j'ai débuté aux Folies Bergères. Forger au service. Oh là 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 là. Balle de match. La victoire en Coupe Davis peut être sur ce service de Guy Forget. C'est fini, Michel. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh là là. Extraordinaire. Quel moment d'émotion ici en direct au Palais des Sports de Lyon. Du jamais vu. Il a fallu attendre 52 ans pour voir cette image. Oh, fantastique. Des images que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Guy Forget. Oui, allez-y, Nelson, maintenant. Guy Forget. Henri Lecomte. Guy, je voulais vous demander juste un mot. J'ai pas de questions à vous poser. Guy, le bonheur est tellement immense. Bah, ça fait 18 ans que je joue au tennis, c'est ma plus belle victoire, c'est le plus beau jour de ma vie, ouais. Ça dépasse le cadre du sport, c'est plein d'autres choses en même temps. Ouais, c'est fabuleux parce que... Excuse. Guy, on vous laisse, à plus tard. Henri Lecomte est ici tout en larmes. Henri. C'est fabuleux. Henri, vous avez suivi le match de quelle façon? Où étiez-vous? J'étais à l'hôtel et puis après j'étais dans les vestiaires, mais je voulais pas venir avant la balle de match et c'est fabuleux. On a gagné. Maxime, on l'a fait, on a gagné. Tu voulais que je la gagne, je l'ai gagné. Maxime, qui est votre fils, rappelons-le, Henri, une victoire partagée comme ça. Guy vient de nous dire que c'est le plus grand jour de sa vie. Moi aussi. Non mais là je peux pas m'arrêter de pleurer tellement c'est beau, c'est fabuleux. Après toutes ces blessures, Henri, après tous ces moments difficiles. Ouais, non mais c'est super, je veux dire. On voulait la gagner, on a tout fait pour et on a gagné. Non mais je craque, mais on réalise pas quoi, c'est fabuleux. On vous laisse avec vos amis, Henri, merci. Son rêve, il l'a déjà touché du doigt à 4 reprises, David Douillet. 5 reprises avec le titre olympique. Attention, Shibata, attention, ouais, c'est bien. Et alors
David qui attaque très franchement, il n'y a rien à dire. Il a été plus sur l'initiative, le japonais. David qui devrait un peu accélérer quand même. Et c'est facile, je suis sur une chaise là. Je suis là à vous parler. Allez David, il faut absolument attaquer. Sinon les moulinettes, elles vont monter. Ça va être dangereux. Faudrait pas perdre un titre là-dessus. Voilà. David qui est bien installé. Attention, ce bout de manche, il faut pas qu'il se fasse prendre comme ça. C'est lui encore qui est à l'attaque. Allez, on va rentrer dans la dernière minute. C'est bien. Ouais! Est-ce que vous avez vu le japonais attaquer, vous? Vous qui ne comprenez pas le judo derrière votre poste. C'est assez facile. Il suffit de regarder qui attaque, le blanc ou le bleu. Il n'y a que le blanc qui attaque. Et pourquoi on ne le sanctionne pas? Vous pouvez me le dire? C'est dingue, ça. 56. Pas de faute, Douillet. Douillet qui tient. Allez, mon grand. Allez, t'y es. Attention à ça, oui! C'est un génie. Oh, je vais pas m'énerver là, Regardez le génie du judo mondial à 40 secondes d'un second titre olympique. Regardez ce monstre sacré. C'est un moment historique du sport français auquel on assiste là. Regardez bien ce jeune homme. Il vient de Normandie, 31 ans, père de 3 enfants qui a su. 3e aux Jeux de Barcelone, champion olympique en 96. À 30 secondes du bonheur, faut pas faire de boulettes. L'intelligence de David, la stratégie et le travail qui est en train de payer à 20 secondes du bonheur. C'est bien, David, faut tenir, bordel. Putain, c'est génial. C'est génial ce qu'il est en train de faire. Allez, 5. Allez, mon poulet. Allez, t'y es. C'est génial. Putain, il a gagné. T'es un monstre. T'es un dieu vivant. T'es un dieu vivant. C'est magnifique. C'est génial. Alors regardez. Pardon. Il y a des gens qui doivent sourire ou qui doivent rire de nos réactions. Mais si vous saviez comme c'est énorme. C'est énorme. Corner entrant, oui, très bien frappé au premier poteau. Et but de Zinedine Zidane sur ses premiers corners français, place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Elle l'a fait. Allez Agnès, pour l'instant, 4e position pour la France. Ça va se jouer entre ces 5-là. La Grande-Bretagne, la Russie, l'Ukraine, la France et la Pologne. Shanna Cox en patronne qui va aller lancer à Adéoye. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France. Et ce sont les Russes aussi. Rizikova qui vient attaquer la Russe là. Ils ont fini fort les Russes et les Ukrainiens. Et la France est 4e. Il y a du trafic. Elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. C'est les 3 favoris devant. Ouais. Là, il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adéoye. Alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ça revient fort là, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Allez, Floria, allez. Ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. Oh non, elle va tout donner, elle va se battre. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va battre la Russie. Elle va passer les Russes. Encore. Quelle ligne droite. Il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Championne d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Mais regarde. Mais c'est pas possible. Regarde. C'est énorme. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Mais Floria. Il va falloir lui faire une statue. Moi je veux bien participer. Moi je fisserai un boulot, je sais pas, mais non, c'est énorme, franchement. Mais là, il faut qu'ils arrêtent. Là, il faut qu'ils se calment. Non, Patrick, là, on continue le fait. Tu vis ça aujourd'hui. Alors, depuis quelques minutes, si vous regardez vos récepteurs, et si je m'adresse à vous,
C'est parce que je suppose que vous regardez vos récepteurs. Eh bien, vous voyez des images, mais vous n'entendez pas de commentaires. Et je suppose évidemment que cela doit vous gêner un tantinet. Donc, je vais essayer au pied levé de... Incroyable! Incroyable! La relance d'ici quelques instants, drapeau vert, et c'est reparti! Le dernier tour de cette saison phénoménale! On ne pouvait pas imaginer ce scénario! Il reste 5 km. Max Verstappen va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton! On le connaît, son endroit. Bon, alors, où en sommes-nous? Eh bien, voilà une piste sur laquelle des pistards, bien sûr, c'est presque un truisme, sont en train de disputer des épreuves dont je n'ai absolument pas le détail. Il est passé! Verstappen est passé! Il est passé! Il est en train de redevenir potentiellement champion du monde! Mais il reste une autre ligne droite, il reste une ligne droite supplémentaire! Pas une zigzag, il n'a pas le droit de zigzaguer, attention. Où en sont les coureurs? Qui sont ceux qui sont en tête du peloton? Tout ça, ce sont des choses que j'ignore et donc que nous ignorons tous ensemble. Oh là là, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Ah, il nous aura assassinés jusqu'à la dernière minute. c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. C'est pas croyable qu'il accorde un penalty là-dessus. C'est pas invraisemblable. À 3 minutes, à 2 minutes de la fin de la partie. Alors là, vraiment, j'ai pas peur de le dire. Hein. Monsieur Faute, vous êtes un salaud. Non, il n'y a pas d'autre mot. Max Verstappen est champion du monde! C'est fou! C'est fou! Max Verstappen, incroyable! Il est champion du monde! C'est le plus grand sport de la planète! Je vois des spectateurs. Ah, Yvette Horner. Et moi, je suis prêt à vous parier que Monsieur Foot n'arbitrera plus jamais un match international. Mais c'est invraisemblable. Oh, il ne reste plus qu'à espérer que le bon Dieu du football soit avec notre gardien Baratelli. Le Bulgare Bonev va tirer un penalty là, à la 88e. Alors, peut-être. À côté. Oh, eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Il y a vraiment un bon Dieu. Alors, c'est inadmissible. Ah, c'est fantastique. Attention, allez, peut la travailler là, allez, Poppy, là, allez, arrache, allez, Poppy. Attaque de Cerdan par de très violents crochets du gauche. Ça y est, Zell est au sol. C'est par, je crois, un crochet du gauche que contre les cordes, Tony Zell a été touché et s'est affalé à genoux. Oh là là, bien joué. Ouais, Messi passe, est passé, il est déterminé à aller au bout, Léo Messi. Il est suivi par Guardiola. Messi la conserve. La fin de corps de Léo Messi qui entre dans la surface de réparation pour un but de légende. Une passe décisive de la légende. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Mais si tu n'existais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi? J'ai crié tellement fort que j'ai pas entendu l'annonce de la fin du 11e round. Marcel Cerdan est champion du monde. Bravo Marcel. Exact! Regardez le ralenti! Olé, le tango, la zamba, la capoeira, toutes les arts ressortent! Excuse me? Eh bien, on retourne jusqu'au bout de l'horreur. Et oui, c'est Ayrton Senna qui est coincé dans cette Williams Renault qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna qu'on a vu KO vraiment très longtemps. Regardez sa Williams Renault réduite à l'état d'épave et un moment terrible d'intensité. Quelque chose peut-être à l'arrière qui scintille et puis Senna sort de la piste. Sommes-nous dans la réalité? Sommes-nous dans la fiction? Est-ce la vraie vie? Oh, you can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line.
Shock flew up. It was clearly in. How can you possibly call that out? Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Extraordinaire, extraordinairement joué de la part de Fabien Galtier. Oh, un coup de pied dans la boîte, comme on dit. Un rebond favorable. Et Christophe Dominici qui surgit. Oh, que c'est bien fait. 25-24 pour la France. Bernard, on rêve. Fabien Barthez, alors dans quel esprit vous êtes après cette élimination, après cette défaite Des questions un peu à la con, qu'est-ce que vous voulez que... Et ben voilà, c'est terminé. Noah, vainqueur de ces internationaux de France 1983. Alors Fabien Barthez, dans le vestiaire, là, comment ça s'est passé après le match? Toujours une question à la con, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a rien de... 14-12, service Trevor Clevenot, balle de médaille d'or, balle de titre olympique. Allez Trevor, la recette moyenne. Volkov sur Mihailov et c'est 2-1. Ils sont champions olympiques. Oh, le truc de dingue. Oh, l'équipe de France est championne olympique de volley. Hubert. Qui l'aurait dit? Mais qui aurait dit ça? L'équipe de France est championne olympique de volley. Hey, Houston, we've got a problem! À gauche, ils ne reviennent pas, les Brésiliens, à gauche. Allez, Emmanuel Petit qui y va. Allez, à gauche. Petit. Et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France, 48e minute. Ils ne reviennent pas, les Brésiliens. Ils viennent crucifier l'équipe du Brésil, 3 buts à 0. Là, je crois que c'est rapado pour nos amis brésiliens. Rapado. Ah ouais. Et c'est fini, Thierry. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez, ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Oh, c'est superbe. Oh, quel pied. Oh putain. Oh, quel pied. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai, putain. Oh là là. Oh. On va laisser parler les images, Thierry. Ah, là, faut laisser parler les images. Ouais, hein. on va laisser parler les images. Ouais, bien sûr. Voilà, laissons parler les images. Ouais. Laissons parler les images. Voilà, laissons parler les images, Julie. Tout à fait, Thierry. On va laisser parler les images.